Oui, les éditeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont méchants. Ils sont méchants. Les éditeurs, ils sont méchants. Ils sortent des jeux. Ils sont méchants. Caca. Lis ma casquette, tu vas comprendre ce que font les éditeurs. C'est les éditeurs qui font ça. Voilà, merci, on a fini l'émission. Ils font pipi boudin. Ouais, Voilà. attends, j'ai une reco. Maintenant, on va pouvoir la mettre dans la catégorie conseillé et toléré pour les enfants, cette vidéo. C'est bon, ouais, on a C'est fait. bien. Voilà. Sauf si le caca pipi boudin, ça. Il nous suffit de faire un unboxing de Kinder Surprise et on est bon. Voilà. Et après, ne passez pas par la casse-prison aussi, plutôt. Comment tu t'appelles, toi? Voilà, Comment tu t'appelles? Non, parce que on t'oublie tout le temps. Voilà, Alors je commence par toi. moi, c'est Olivier. Je suis accompagné. Attends, argument d'autorité. Donc tu es Olivier, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est important pour Amir. Je suis psychosomatothérapeute. Putain, respect. Il s'en laisse pas, celle-là. Si vous savez pas ce que c'est, faites une recherche internet, on va pas vous expliquer. D'accord. Toi, Amir, Je suis un artiste 3D. un artiste Je change 3D. tous les jours de métier. Mais c'est vrai, je suis ça aussi. Hein. T'es artiste et tu manges des chips. Voilà, je travaille sur ça. Regarde, tiens, je l'ai mis là, tu vois. T'as vu? Miraculous. D'accord. T'as vu? Ah oui, c'est vrai. Non, Ça se trouve, quand l'émission sera en direct, je serai plus là. Bah ouais. Mais bon, c'est ça. Parce qu'ils C'est t'auront viré. c'est vrai que j'aime bien les blagues. Mais oui, j'aime bien. J'ai la blague un peu facile. Voilà. Je suis taquin. Je suis taquet. Voilà. Et moi, c'est Mehdi. Et qu'est-ce qu'il Tu fait m'as pas Mehdi dans la demandé, vie? mais écoute, J'allais le Mehdi, faire. Je l'avais, moi, monsieur. Les viewers sont témoins, ma bouche était en train de s'ouvrir. Voilà, les spectateurs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que Moi, tu je fais dans la suis vie prof en Game Studies, Game Design. Donc voilà, comment ça marche les jeux, comment est-ce que ça peut s'inspirer du Alors, vas-y, on cinéma, t'écoute. de la Comment ça marche littérature. Bah, en fait, tu appuies sur on/off et après tu prends la manette. Et c'est bon. D'accord. Et tu disais argument d'autorité, donc on a un vrai argument d'autorité par rapport au sujet qu'on va aborder. Il semblerait, Puisque- doublement en plus. Oui, Parce que jeux vidéo et parce que Ouais, moi aussi, je actualité. travaille dans le jeu vidéo. c'est vrai. Mais C'est vrai. Moi, Il a dit- j'ai des jeux dans mon CV que il a, Qui crèverait de les avoir. ouais, que t'aimerais, qu'il faut pas jouer. toi, tu le dis pas souvent, mais t'as créé un jeu vidéo. Oui, c'est vrai. Il a créé un jeu vidéo. Ouais, Donc, bon, oui. bah, je l'ai pas fini encore. Hein. Ouais. Faudrait que je le fasse. t'es un artiste. Comme un donc Xun. il faut te laisser le temps. Attends, je te de- l'ai fait en mode autorité. Non, mais j'ai travaillé sur Final Fantasy XV quand même. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Chez Bon- J'ai modélisé un peu de la voiture, mais bon, c'est pas très intéressant. Et chez Bondragonco. Non, parce que c'est vrai qu'il dit double argument d'autorité. Donc déjà, il y a sa casquette professionnelle, mais il y a aussi sa casquette de fanboy, Oui. je pense. Par C'est rapport Non, mais attends, sujet- c'est quoi le sujet Voilà, en gros par rapport Hein au sujet qu'on va aborder, qui est... Voilà, bah, moi je m'en voudrais de la voler parce que il a tellement bien formulé, Amir. Donc c'est qu'est-ce qu'ils font les éditeurs? Point Ça me d'interrogation. rappelle la première émission, je me souvenais pas du Les- nom de notre émission. Genre, c'était Viens on parle. Non, Viens on en parle. Viens, on dit des trucs. C'était est-ce que les éditeurs ils détruisent leur licence Voilà, quoi, c'est ça, c'est j'ai dit ça. Ouais, Les ouais, éditeurs, ça tu- dit un truc comme ça. J'ai Les un peu de éditeurs mémoire. tutilent, c'est marrant, tutilent D'accord. leur licence. Et Voilà. mais qu'est-ce qui, C'est un peu ça l'idée. qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui nous a inspiré ce sujet-là? Ouais. C'est Il un y a jeu quand même du une c'est un jeu sortie d'IKEA. qui doit arriver. C'est ça, ouais, je me suis levé le matin et je me suis dit, tiens, Non mais en ce attends, moment, il y a un Mehdi, truc depuis une chouette. semaine, je sais pas ce qui se passe. Il est euphorique. Ouais, voilà, il se lève le matin et les oiseaux qui chantent et tout. Complètement, non, parce qu'on va la faire courte. Il se trouve qu'il y a un jeu qui s'appelle Eiyuden Chronicle, qui est un jeu qui va être développé par les créateurs originels de Suikoden, qui est ma série de cœur, de vie, de ce que vous voulez. Et voilà. Et j'ai en plus la chance, l'immense plaisir, bonheur pour un autre podcast qui s'appelle Suikocast, dont je m'occupe, d'être contacté pour pouvoir faire l'interview de cette équipe. Donc j'ai été sous NDA, comme on dit, clause de non-divulgation pendant Il était dans les petits près papiers, il y voilà, avait dans des les trucs petits qu'il papiers, connaissait, il laissez pouvait pas dire. brûler les petits papiers, voilà. Et en l'occurrence, voilà, donc j'ai fait cette interview là et on s'est dit, bah tiens, il y a ça qui sort, il y a Amir qui forcément va me tomber dessus parce qu'il me chambre depuis qu'on se connaît sur Suikoden, voilà, ouais, ça lui donne, il donne la Il banane, sourit. il est content. Et voilà, donc on se disait, bah qu'est-ce qui arrive en général sur les licences, elles sont plutôt tuées, et là à l'inverse, on a un peu un contre-exemple avec un truc qui a plutôt de la gueule, Est-ce qui a l'air plutôt carré. on se calme, hein. Oh. Est-ce que c'est pas Calmez-vous. le fantôme Calmez-vous. de Shenmue là? Ah, la Hein vraie Hein, question. Jean-Jacques. Ça, j'y ai droit tous les Alors, jours. Je C'est suis comme les désolé, fruits et mais légumes je l'avais frais. dans la tête. Hein. Ouais, ouais. Elle allait Ah bah, on va tomber. y arriver, Donc on va y c'était arriver. lui, moi, c'est pareil. Lui, me, him, he, Ouais, you. parce qu'il était un peu trop positif, toi. Ouais. Je- Ouais. C'est quoi Suikoden en 2 mots? Alors, Attends, je vais Suikoden, chercher les Oh, jeux. attends, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu as dit à Mehdi, Ouais. c'est quoi Suikoden en
2 mots. Ouais, mais quand T'as tu pas peur, vends un produit, même si tu l'aimes, il faut savoir le vendre C'est rapidement à un investisseur. Donc je t'écoute. J'ai cherché les jeux. Je vais la faire en mode Ace Ventura en une respiration. Suikoden, c'est un RPG japonais qui a la particularité de pouvoir proposer de recruter 108 personnages dans son équipe et d'ailleurs de les rassembler dans un château magie au rendez-vous, ainsi que combat et révolte contre l'Empire impérial seront que quelques attributs nombreux de la série. Voilà. Les rageux disent que pour avoir les 108 personnages, t'es obligé d'avoir une Solus. Alors, c'est pas totalement faux, parce que c'est vrai qu'il y a des persos, c'est vraiment super pointu, et à moins d'être à fond de balle, moi, historiquement, j'en ai jamais fait un sans faire appel à une Solus. T'as un peu de rap parce qu'il est en train de chercher les jeux derrière la caméra. T'as pas parlé de l'aspect aussi du combat qui est quand même assez particulier, au-delà du tour par tour. Ouais. Et on a 6 personnages à l'écran 6 personnages. simultanément. Moi, j'ai fait quelques recherches. Il y a aussi le côté où tu fais des batailles. Il y a des batailles stratégiques, c'est beau, je suis préparé, j'ai juste à marcher sur le tapis rouge, c'est magnifique. Et au niveau du scénario, parce qu'a priori, j'ai ouï dire que Suikoden, c'est avant tout. Enfin, avant tout. C'est aussi un scénario. C'est un scénario fort. Alors, au-delà de la blague, c'est un scénario qui sait où il va. Ça, c'est un truc que je reproche à beaucoup d'histoires, à beaucoup de jeux, à beaucoup. Le gars, il avait Murayama, pour le nommer, Yoshitaka Murayama, qui est donc derrière l'idée, la proposition originelle du déménagement d'Amir et de Suikoden. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre au loin, eh ben, il a vraiment toujours eu sa vision. Il savait, en fait, sur la trilogie principale donc de Suikoden 1, 2 et 3, sachant qu'il y en a eu 5 canoniques, où il allait et comment il y arrivait. Donc Ça voilà. se suit du 1 au 5, c'est Alors, ça ? c'est pas tout à fait, je dirais pas exactement, ils sont tous dans le même univers, donc on est vraiment sur une saga, contrairement aux gens qui vont te dire hey, Final Fantasy c'est une saga, chaque fois je troll là-dessus. Non, Final Fantasy c'est pas une saga, vu que ça ne se suit pas, il y a des références aux univers éventuellement, vous retrouvez des Chocobos, vous retrouvez Seed et compagnie, mais pas une cohérence d'univers. Là on a un calendrier carrément, il y a une chronologie avec un calendrier solaire où il y a des dates qu'on retrouve, et du 1 au 5 sont connectés. Pas dans une logique. Zelda, quoi. Non. Pourtant, j'adore Zelda. On fait des bisous à Savon. Voilà. Oui, mais pourtant, je suis fan de Zelda. Mais bon. Oui. Donc, pardon, je t'ai Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas le truc qui est forcé, effectivement, pour te créer une chronologie, un truc complètement aberrant et capillotracté. Mais voilà, en tout cas, c'est un univers cohérent, un univers magique, fantasy, qui marche très très bien. Et le 1 et le 2 particulièrement sont très bons, tandis qu'Amir a la copie et l'édition Saturn. Ça me fait plaisir de revoir mes jeux. Voilà. Ouais, hein. T'as vu celui-là? C'est pas donné à tout le monde, celui-là de le voir. Celui sur Saturn, donc le 1 qui est sorti sur Saturn, qui a 2-3 quelques petits ajouts, dont notamment une intro un petit peu enrichie. Il nous a sorti aussi la version PSP qui compile le 1 et le 2. Il nous a sorti les Suiko Gaiden, qui sont des jeux de textuels qui en gros sont ce qu'on appelle dans l'univers des séries télé des fillers, donc qui viennent raconter toutes les zones d'ombre qu'on a dans le 2 notamment précisément. Parce que le 1 et le 2 sont plus connectés que les autres, non ? Ils sont tous connectés, mais le 1, le 2 et le 3 ont une proximité au niveau de la temporalité qui est un peu plus que les autres. Ça a été hérédité après sur des consoles un peu plus récentes, ou est-ce que c'est trouvable PSN, mais uniquement la PS3. D'accord. Et d'ailleurs, ça alors, rage Suikoden, pour que ça ressorte sur la PSN. C'est un RPG tout moche, pourquoi ? Oh, putain. Il est sorti sur PS1. Non mais moi je l'adore, j'adore ce jeu, mais il est sorti sur la PS1 et pas sur Super Nintendo. Il a la gueule d'un jeu Super Nintendo. À 2-3 choses près. Franchement, t'exagères. Tu sens le fan. Calme-toi, calme-toi. Je le retire. Non, t'exagères pas sur le pur visuel, mais sur le fait qu'il y a plein de petits trucs très très subtils au niveau des perspectives, des angles de caméra, évidemment. Voilà. Mais surtout toi qui es quand même un fanat de la. Mais en gros, 2D, pour Monsieur Lambda, ça n'a pas la gueule d'un jeu PS1. Ah oui, mais on n'est pas chez Monsieur Lambda. PS1, Final 7. Donc tu vois ça, tu fais mais pourquoi c'est comme ça mais je préfère ce jeu à Final 7 parce que l'histoire, parce que les personnages. Ça sert à rien. Non, j'adore Final 7 aussi, faut arrêter. Mais ouais, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est mon RPG préféré. Il est, je sais pas, peut-être parce qu'il est pas chiant, parce qu'il est simple, parce qu'il est rapide à faire, parce que l'histoire est cool, parce qu'il y a plein de persos. C'est ton RPG préféré? Bah, je crois. C'est ce que t'as dit. Hein. Il y en a d'autres ou pas? Non. Oui, merde, il y a Fire Emblem. Alors voilà, c'est le truc, c'est que c'est un effet placebo. C'est que Fire Emblem, c'est ce que tu joues quand tu n'as plus de Suikoden. Parce que c'est un peu le même genre de jeu où il y a 1 milliard de personnages, donc et tu construis ton équipe
Et il y a un côté customisation sans fin au final, parce qu'il y a une infinité de combinaisons de personnages. Et là, je tiens à rétablir la vérité parce qu'on va être sur un ping-pong de vannes, hein, j'annonce avec Amir. C'est que la dernière fois, on était arrivé chez lui, il était en train de finir une partie de Fire Emblem et il me fait, mais je crois qu'il avait même sorti pendant une émission et il avait sorti, mais il m'a dit, il faut arrêter de te faire du mal, c'est comme un vieil amour, tu vois, il faut pas revenir dessus. Arrête et de tout, penser à ton ex. arrête de penser à ton ex et machin. Bah, le Et truc, c'est que Fire Emblem, voilà. Fire Emblem a beaucoup évolué. Il est vrai. voilà, donc Non, il a des ça mécaniques reste, beaucoup plus actuelles très que Suikoden n'a pas. Oui. Mais le 1, quand tu ressors des jeux PS1 aujourd'hui, il y en a beaucoup qui je peux pas quoi. Les mécaniques sont trop dures, sont trop chiantes, m'ennuient. Celui-là, j'arrive encore à le refaire. Je le refais et ça me dérange pas. Et on parlait en plus de la durée de vie et on désespérément avec Olivier à trouver un jeu en dessous de 8 heures qui soit pas long pour pas court pour Amir. Et ben oui, on est sur du alors ça va faire criser ceux qui sont pas habitués à RPG, mais on est sur du 20-25 heures pour le premier Suikoden. Parfait. Ouais. En termes de durée, je trouve qu'il est pas trop long, Ouais. pas trop court. Tout à fait. J'ai une question, Oui. parce que bon, alors moi, c'est pas un secret pour ceux qui connaissent l'émission, je suis plus action RPG que RPG tour par tour. C'est même d'ailleurs un euphémisme quand je dis je suis plus, j'aime pas les RPG tour par tour. Par contre, je connais la licence Final Fantasy. Et c'est vrai que j'avais une question, c'est moi, j'ai connu Suikoden en te connaissant. C'est parce que tu as un amour inconditionnel pour cette licence-là qu'on a pu en parler, échanger. Et c'est là où il a créé un site internet, le mec. À côté de ça, je me suis posé la question, comment ça se fait que cette licence est moins connue? Bon, il y a Final Fantasy, mais même un Chrono Tiger ou d'autres licences. Chrono Trigger, pas Tiger. Oui, pardon, excuse-moi. Il a fait un mix avec les consoles dégueulasses, portables. C'est ça, exactement, les Tiger. Putain, oh là là, le truc de vieux. Il y avait Game & Watch et ça. C'est hashtag boomer, mais donc ma question c'est pourquoi cette licence est moins connue qu'un Chrono Trigger ou bon, Final Fantasy, j'ai envie de dire ça c'est un peu plus évident entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que, parce que là même Amir dit c'est mon RPG préféré. Même Fire Emblem, c'est plus connu. Bon, tu me diras, il y a beaucoup de jeux qui sortent. C'est parce que y a eu, Fire Emblem est connu grâce à Smash Bros. Quoi. C'est un genre. C'était cette demande constante de qui sont ces personnages. C'était pour dire à quel point personne connaissait Fire Emblem à l'époque. Enfin, c'était les mecs super démocratisé, on va dire, avec Smash Bros. Je me souviens de toute cette époque qui maintenant ouais. n'existe plus, mais au début de Smash Bros où tout le monde jouait ces mecs à l'épée sans se comprendre qui c'était. Et donc en fait, Fire Emblem à cette époque-là, il valait pas mieux que Suikoden en termes de succès. Tu vois, c'est des jeux, mais c'est des jeux très Jap. Après, je te dirais, quand t'es numéro 2, numéro 3... Alors, je vais essayer de donner un semblant de réponse. Y a pas eu ça n'a pas été poussé au point d'un Final Fantasy, déjà financièrement, évidemment, parce qu'il n'y avait pas les mêmes budgets. Pour donner un ordre d'idée, Suikoden 1, à l'époque, et dans la continuité de ce que vous avez remarqué Amir, et il a raison, c'est que le Murayama, donc le directeur du jeu, on lui a dit... en gros, il va falloir choisir entre vraiment un univers de jeu étendu, poussé, et les graphismes. Et il s'est dit, en plus de la place sur le CD, même si bon, ça a commencé à aller, donc on en était là. Le deuxième truc, c'est dans la continuité, Suikoden 1 n'est sorti, et ça a été un truc très bloquant pendant de nombreuses années avant des traductions de fans, n'est sorti qu'en anglais. Même la version PAL n'était disponible qu'en anglais. D'accord. Il fallait donc avoir quand même une certaine culture. Ouais, il fallait être allé à l'école quoi. Oui, suivi les cours. Bah après tu peux avoir eu allemand ou autre en langue en LV1 mais blague à part, oui, c'était très bloquant dans le sens où le truc qui ouvre vraiment l'univers de Suikoden, même si c'est pas rédhibitoire et qu'on peut vraiment prendre alors pas le 3 mais en tout cas le 2, le 4 et le 5 séparément comme des RPG vraiment à part entière, c'est quand même un peu bloquant. Et puis il y a le blocage, on les connaît les fans, on en est nous-mêmes ah bah non, je commence pas le jeu si j'avais pas fait le 1. Voilà, ouais. Donc il y a ça, et puis ça n'a pas été... Mais il a mal évolué aussi. C'est-à-dire à partir du 3, techniquement, il y a tellement de défauts de rythme, Oula c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, c'est pour te faire plaisir. Je pense qu'il a pas su trouver sa direction. La preuve, c'est que le nouveau, là, ressemble au 1 et pas au dernier.
Alors là, je suis pas du tout d'accord que ce soit visuellement ce qu'ils ont apporté. Déjà, ça se rapproche plus, si vraiment tu vas être pointu, du Tier Christ. Mais bon, en tout Des cas, mecs je en pense qu'on 2D pourrait... qui se battent dans un décor en 3D. Au Japon, C'est le 1, le 2 et le 3. Le Oui, 1 et le 2. Après, t'as comment ça, ce qui est sorti sur Switch là, qui a cartonné, Octopath Traveler. Octopath Traveler. Auquel non, mais ça bon, lui, inspire, pas de visuellement. graphique, non, mais quoi. chez Suikoden, il a sa propre Ah vie, oui, quoi. oui, c'est Mais clairement... Mais ils ont repris les premiers, ils ont pas repris les derniers. Mais Donc, au Japon, ça a une plus grosse aura. Oui. Ok. Oui, clairement. Même aux États-Unis, t'as quand même des gros Les rassemblements. Japonais, ils ont du mal à comprendre que des fois leurs produits peuvent s'exporter. Ah. Il y a eu de gros problèmes pendant longtemps avec Monster Hunter. Ah bah, on arrive un peu au cœur du sujet. C'était on y revient. compliqué pour ils eux. construisent pas leur business là-dessus. Il a fallu on y attendre revient. longtemps pour avoir un Monster Hunter World d'ailleurs c'est rigolo parce que le titre c'est Monster Hunter World et puis il a commencé à avoir une vraie renommée mondiale, enfin la licence a commencé à avoir une vraie renommée mondiale, même si je fais partie des fans de la licence, donc effectivement je sais que Ouais. ne me tapez pas si vous êtes fan. S'il Je vous plaît. sais que c'était connu à travers le monde. Ce que je veux dire c'est que le grand public a connu cette licence grâce à Monster Hunter World. Je crois que d'ailleurs pour Capcom c'est leur meilleure réussite. Oui, c'est le plus. Enfin, c'est celui qui s'est le plus vendu Ouais. de l'histoire, là, c'est le dernier. Là. Ouais, World, donc voilà, c'est ça que je veux dire. Et là, Suikoden, il y a eu ce problème de non, ils Oui, il y a vont pas eu s'en de suivi. foutre les Occidentaux. Il n'y a pas eu de suivi et puis il y a eu un désinvestissement. Alors ça m'écorche la gueule parce Massif. qu'ils ont signé tellement de super jeux, mais un désinvestissement progressif de Konami par rapport à leur licence. C'est-à-dire qu'au milieu des années 2000, ils se sont dit bah tiens, on a notre parc installé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Konami a un très gros parc installé de salles de sport au Japon. On a notre parc installé qui continue aussi de ramener de l'argent en termes d'arcade, où on n'a pas trop à s'investir et sortir quelques petites nouveautés de temps en temps. Et puis on a nos jeux mobiles. Et ils se sont dit pourquoi faire plus. Les jeux mobiles. Après, moi je le répète tout le temps, moi c'est pas un reproche que je fais à Konami, c'est-à-dire que c'est viable et c'est peut-être pas zéro risque, mais c'est très peu de risque pour eux. Ah, ça, je Donc, comprends, mais moi c'est plus le consommateur que je suis qui j'accroche pas moi bien sûr, à la mais formule mobile. Non mais on va pousser plus que le mobile, hein. On va rester vraiment dans le culturel. Pour ceux qui connaissent pas du tout, ça fera sourire ceux qui les initiés et ceux qui connaissent pas vont peut-être halluciner. Il faut savoir que les licences phares de Konami marchent plus dans ce qu'on appelle des patchy slots. Alors les patchy slots, c'est comme le pachinko. Le pachinko, c'est ce qu'on résume très souvent comme un flipper, une espèce de flipper un petit peu électronique. Et le patchy slot, c'est le même système, un peu machine à sous, avec, vous voyez, comme les 3 trucs quand on a les 3 sets ou les 3 barres ou les 3 cerises pour gagner le jackpot. C'est le même délire. Et à la place de ces icônes-là, tu mettais des persos de Silent Hill, de Metal Gear et de Suikoden. Quoi. C'est SNK aussi qui a Oui, sorti oui, beaucoup de trucs tout à comme fait, ça. tout à fait. Ouais. Alors, avant qu'on pisse sur Konami, c'est quoi ce nouveau jeu? Parce que là, en fait, toute la question, c'est un Suikoden qui n'est pas un Suikoden. Pourquoi t'es heureux? Pourquoi t'es heureux? Je suis heureux parce que déjà, c'est la team originelle, mais pas en mode aveugle, c'est-à-dire qu'il y a une vraie proposition Il n'y a derrière. pas tout le monde. Hein. Ouais. Donc Mais déjà. non, il n'y a pas tout le monde, mais il y a vraiment les 2 gros fondateurs qui sont Yoshitaka Murayama, qui est le responsable, enfin qui a créé le concept, et Junko Kawano, qui est la Kara designer, qui a aussi assumé quand même des postes, notamment sur le 4, où elle a été elle aussi directrice superviseuse du jeu. Elle s'est occupée du Kara design et elle s'est occupée de la production. Donc voilà, elle a aussi bossé sur Shadow of Memories, pour ceux qui connaissent, qui était un jeu Konami, mais qui était très sympa d'ailleurs, qui s'inspirait de Faust, de Goethe. Voilà, un très chouette jeu, et méconnu mais très chouette jeu. De toute façon, les gens commencent à avoir l'habitude que je parle souvent de jeux soit un peu pétés, soit un peu plus méconnus. Bah sinon on serait pas sur cette émission. Ouais, c'est pas faux. Parler de trucs bizarres. C'est pas faux. Et pourquoi je suis content? Parce que ça, et parce que d'autre part, objectivement, pour l'instant, de ce que je vois, pour l'instant, alors soyons carrés, au moment où on enregistre, on a les visuels de même pas une dizaine de personnages, on a des screenshots in-game, on a un teaser, un trailer qui arrive, donc je ne peux pas trop parler à l'instant T, comme je vous disais avant, et voilà, donc on est sur une des trucs... vidéo où il y a de la baston. Voilà. Ouais, voilà. C'est Ouais, genre un combat celle en du plein teaser. milieu d'un combat. C'est celle du hyper teaser, court. ouais. Et c'est très dynamique, c'est ça qui est chouette. Bah, c'est Et comme le en termes premier. de voilà. Et en termes de 2D,
Moi j'aime beaucoup. Olivier a lâché le jeu Octopath Traveler. On a un mix entre ça et un peu du Vanillaware pour ceux qui connaissent, donc Odin Sphere, Crown. Zut, aidez-moi. Je te donne pas. Non, merci. Tu veux l'aider, toi? Comment il s'appelle le jeu C'est avec qui, ce Crown? mec Ouais. Dragon's Crown. Dragon's Crown. Pourquoi je Merci. l'aide, putain? Ah, Putain, je voulais pas je m'étais répondre là. dit que C'est je genre, de- j'étais répondu en C'est mode. avec le- Ouais, voilà, j'étais en mode question pour un Je champion. devais rester en connard d'américain, ne pas l'aider. Mais ouais, Non, je tu te comprends pas démerdes les tout questions. seul. Tu fais Tu vas chier. faire ton Kickstarter tout seul, tu vas te faire enculer. Eh ben, tu as lâché, c'est très bien en termes de transition, tu as lâché un autre terme qu'on n'a pas nommé jusque-là, c'est que le jeu va sortir, mais il va sortir sous la condition d'avoir une levée de fonds suffisante, en l'occurrence $500 000. Dollars. Voilà. Alors là, ça n'a pas commencé, mais quand elle va sortir l'émission, ça sera déjà en cours. Ouais, c'est ça, ça va Le commencer. Ça Kickstarter. commence, on est le combien Enfin bref, je vais pas donner date, ça commence le 26, le Kickstarter, et ça termine le 28 août de mémoire. Donc ils ont D'accord. un mois pour lever $500 000. Des bâtards. Voilà. Il y a le fantôme Ce de qui- ton appartement qui c'est toque. C'est les appels d'air. D'accord. Ce qui, honnêtement, je vais pas m'enflammer et je vais toucher du bois. Il y en a là. Il y a du bois. Euh, sur une table. Touche pas à ma table. quand je vois le C'est combien rassemblement, quand je Pardon. vois le rassemblement de fans, je me dis que c'est vraiment potentiellement faisable. Surtout, et je précise, vu ce qui a été présenté jusqu'ici. On a un truc quand même qui visuellement on voit le bois. Tu sens que les gens ont créé un truc cohérent, qui sont Donc il faut que je mette de prêts l'argent, sur c'est leur ça? truc, qui mettez de l'argent Sors le tous. chéquier. Mettez Je tous. mets combien? Tous. Combien tu veux? Combien tu veux? Cliquez. Cliquez. Je te mets bien, mec. Je te Je mets te mets bien. tranquille. Tu Il y a me des... bon, je demandes suppose et qu'il y aura je des mets- paliers. Moi, je veux le Ah bah, palier. si tu Je veux veux le palier où les créateurs du jeu viennent s'installer chez toi. Si tu veux ça. les mettre bien, ils vont te répondre, bah mais 500 000. Ouais, mais je veux qu'ils viennent chez moi, ils jouent avec moi au jeu, ils me traduisent en direct. Ce qui- Et il me dit là j'ai fait ça comme ça, là j'ai mis ce perso, j'aimais bien son design, merci. Voilà. Merci. Voilà, Au je veux revoir. qu'ils jouent avec moi. Mais en tout cas, voilà, ce qui nous amène à la question de dans quelles conditions et qu'est-ce que font les devs et les sociétés aujourd'hui de leurs jeux, et dans quelles conditions des jeux d'un certains types peuvent encore exister aujourd'hui. On a lâché le terme de Shenmue, effectivement, Ouais. qui lui était vraiment dans la logique de l'affect. Là, on est dans un cas entre les deux, parce que c'est pas la suite de Suikoden, parce Et qu'ils puis, n'ont pas pu avoir le... Shenmue, c'est en termes de reconnaissance du grand public, c'est quand même plus connu, je pense. En tout cas, je parle en Occident, peut-être pas au C'est au une... Japon. C'est vrai. c'est une bonne C'est question. vrai, mais Bah, Que Suikoden, tu veux dire? Que Suikoden, Ah oui. oui. Ah oui, oui. c'est vrai, mais ça Mais coûte tellement plus cher pour le Ah oui. financer que Combien ils avaient récolté, je me Je sais rappelle pas plus. Ils combien avaient de récolté millions. beaucoup. Hein. Plusieurs mais millions. ils n'ont pas ouais. besoin d'autant. Après, alors, des millions dans le milieu du jeu vidéo, surtout quand on commence à toucher à des trucs en 3D et tout, c'est pas tant d'argent que ça non plus. Faut relativiser. Non, c'était très peu. Hein. Ils ont trop. C'est pour ça que moi je savais que le jeu il allait être flingué. Hein. Parce que pour les gens, ouais, ils ont des millions, c'est bon. Non, mec, tu sais pas combien ça coûte un C'est jeu. ça, à échelle de ce que propose Ouais. cette expérience-là, oui. Mais c'est sûr, Suikoden, c'est c'est. dérisoire. Enfin, comment il s'appelle? Hein, Eiyuden Chronicle. Eiyuden. Ouais. Alors Eiyuden, je sais pas quoi, c'est jouable parce que c'est moins ambitieux en termes de prix. C'est sur Switch à la base qui sort uniquement. Sur PC d'abord, et ensuite PS4, Xbox et Moi Switch j'ai à terme. entendu que sur Switch. Non, C'est genre, et PC pas sur d'abord. PS4. PC d'abord, et PC ensuite le d'abord. reste. Et ensuite PS4 Bah, et ils font Xbox. ce qu'ils veulent. Mais en gros. Mais c'est complètement, c'est un killer, c'est une vente claire sur Switch, oui, il faut Moi, je absolument. vais jouer sur Switch. Hein. Oui. Ouais, c'est pour l'été, ça. C'est un jeu de. Voilà. c'est un jeu Pour de- l'été Pour le- 2022. Non, pour le mais confinement, le prochain. ça peut pour être l'été sympa. 2022. Ah, le- Ouais, c'est ça. Le confinement dans 2 ans. For the next confinement. Next confinement. Moi, Dans je- 2 ans, tu crois mec, Non, mais il sortira pas de l'année prochaine, le jeu. Ah oui. Automne 2022. Ah, mais là, je serais décédé. Là, du coup, Ça, c'est ce qu'ils annoncent, automne Oui. 2022, donc peut-être plus 2023, non? Plus 2025. 25, toi, tu dis? Non, sur Est-ce qu'ils vont nous faire une Shenmue jusqu'au bout, en fait? Parce que Shenmue, il avait été annoncé, je sais pas, il s'est passé Alors, des années. il y a avant. des trucs dont je peux pas parler en détail, mais je sais qu'au Regarde comme il se fait la des pète. trucs, Regarde comme il se la il fait pète. des au trucs. niveau, moi je sais les choses. au niveau, Je peux au pas niveau tout de la, dire. au niveau Non. de la prod, J'ai signé un NDA. Ouais. Je peux pas. Mais je peux pas tout dire, mais, Mais il va je sais. bientôt. Peut-être il y aura un trailer, peut-être pas. Mais Peut-être qu'il y aura de mais l'argent, genre, le peut-être trailer, pas. le Peut-être trailer jeu il va arrive sortir. avec le Kickstarter le le trailer, 26. il arrive, moi je sais. Je sais quand est-ce qu'il arrive.
Je connais. Pardon, bon, vas-y, excuse-nous. Non, t'inquiète. On est jaloux, c'est pour ça. Il y a la logique déjà des gens qui bossent à la production qui me rassure. Et au-delà de ça, il y a le fait, comme le disait très bien Amir, on n'est pas sur la même échelle. On est sur du jeu 2D. C'est pas pour dénigrer la 2D, mais on n'a pas les mêmes 2D, besoins. 3D, hein, 2D, On n'a pas 3D. les mêmes besoins de 5D. Mais de pas effectivement. modéliser les personnages en 3D, On est sur de la c'est 2,5D. Voilà. énormément de travail en moins. C'est ça. Après, c'est-à-dire que le travail qu'ils vont mettre en moins là-dessus, vu l'étendue du jeu et le rappeler quand même que l'équipe est quand même assez petite, évidemment, qu'ils vont agrandir, je pense, une fois qu'ils auront... là, donc, il y a Komuta, il y a Murayama, il y a Junko Kawano, non, c'est pas grave, je vais pas chercher son nom 1000 ans, mais c'est pas grave, il me reviendra peut-être plus tard, et les compositeurs, donc on est sur même pas une petite dizaine pour l'instant. On est vraiment sur une petite équipe. Ouais, sachant qu'il y a des musiques de Motoi Sakuraba. Hein. Si ça marche bien, le prochain, j'irai le faire avec eux si tu veux. Comme ça, je leur ferai les persos en 3D propre. Ça serait tellement bien. Ça sera plus joli que Tales of et ils seront waouh, c'est amazing! Sugoi desu ne. Ouais, voilà. Mais voilà. Et ouais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on veut sortir un jeu? Quand on veut sortir surtout un jeu existant, d'une licence, etc. Là, en l'occurrence, c'est une suite spirituelle parce qu'ils n'ont pas les droits effectivement de chez Konami. Ça revient à un autre sujet quand même. Ils Ouais. ont dû se détacher complètement de l'éditeur, Voilà. mais ça leur a mis du temps. Ils auraient dû le faire bien avant. Est-ce qu'ils en avaient l'envie avant? C'est une vraie question. Tu leur as pas posé la question? Kawano, tu fais une interview, tu peux. T'aurais dû nous appeler, hein. On aurait dû la faire avec toi. Elle est pas encore publiée. Excuse-moi, connard, pourquoi t'as pas sorti ton truc avant? Tu vois pas qu'il y a un engouement? Merde. T'es vraiment pas à la page. Alors, Murayama, il le souhaitait depuis longtemps parce qu'il s'exprimait sur son Twitter là-dessus et tout. Kawano, je pense qu'elle était peut-être plus prise et peut-être plus liée encore avec Konami. Donc, il y a cette réalité-là aussi. Ce qu'on ne saura jamais, c'est qu'est-ce que Konami pense actuellement d'eux. C'est ça, c'est pourquoi... ils doivent, les connaissants, ils doivent l'avoir mauvaise. Et puis je pense. Ils les ont un peu niqués en mode, si là ils sortent un Suikoden, il va y avoir... ils peuvent plus, quoi. En fait, c'est vraiment mauvaise dans le sens, je pense, en termes d'honneur. C'est pas mauvaise... Je crois que à l'heure actuelle, si tu fais le ratio du sum, on est plus sur le sum, la balance de l'honneur que la balance du business, quoi. Je pense que l'honneur, c'est Konami qui l'a pas. Attends, les mecs, ils bloquent la licence pendant combien de décennies? Si on va là-dessus, là, on c'est est en sûr qu'il y a décennie, plein de... Oui, il y a plein de jeux. Ça va. Non, mais si on commence à faire le listing, malheureusement, Konami, c'est sûr qu'il y en a tellement de licences qui sont dormantes, et je ne parle même pas des grosses licences, hein, même des jeux comme Goemon ou comme Contra, dont on attend des jeux décents. Contra, ils ont fait... le truc avec le panda, hein. Non, ça n'existe pas, ça. Ouais. Mais attends, dis-moi, le dernier Suikoden est sorti quand? Le dernier Suikoden, alors, tu parles duquel? Tu parles du dans le truc canonique ou tu parles dans le canonique? Parce que 2000, le 5 c'était 2000. Je peux te dire une connerie, mais c'est pas grave. Je crois que ça devait être 2004-2005. S'il a dit une connerie, insultez-le dans les commentaires. Insultez-moi, n'hésitez surtout pas, mais j'en ai probablement dit une. Je vais vérifier, c'est pour ça après. Moi, je t'insulterai. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres séries qui font pas partie des canons, donc qui sont pas dans la chronologie, la saga, dont le Tear Cry qui est sorti sur DS, les Contes des 100 Lunes qui est sorti sur PSP. Et ceux-là, ils sont sortis avant le PSP, ils sont sortis après. Après le PS3. Le PSP, il est sorti après, ouais. C'est bizarre. Ouais. La PSP, elle a une longue vie. Hein. C'est vrai. Comme la Vita. Pardon. Alors, la console, non. La chanteuse, oui. Oui. Voilà. Oh, joli. J'ai eu une pensée méchante. Je me suis dit, j'aurais préféré que la console vive plus longtemps. C'est horrible. Alors, je ne le pense pas, même si c'est pas... Non, pardon. Pardon, Vita. Tu sais quoi, comme elle dirait dans sa chanson, t'es pas beau. Voilà, je suis moche. Si Vita, tu veux m'insulter dans les commentaires, tu peux le faire. Pas beau. Non, c'est ma tête, des fois elle dit des choses méchantes. Ouais. Et des fois ça sort dans ta bouche. Et des fois ça sort par l'intermédiaire de ma bouche. Alors on n'en est pas rendu. Voilà. Donc on en est rendu là, et comme tu dis, Amir, ouais, effectivement, Konami ne soigne pas de ouf ses licences. Enfin, c'est toujours la question du point de vue. C'est comme on disait tout à l'heure. Il les soigne en réalité, les licences, parce que ça rapporte masse moula. Mais il les soigne pas dans le sens. Qui tape pour les sucos. Voilà, on le soigne pas pour l'art, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Donc on en est là, c'est pas les seuls, évidemment. En fait, c'est toujours, quand on dit tuer les licences, en gros, ça veut dire que souvent un jeu lambda, tu prends Sonic, tu prends truc, il va aller sur d'autres trucs qui ont plus rien à voir avec ce qu'il était à la base. Donc ça va finir sur console portable, ça va finir sur
mobile, hein. Ça va finir dans jeu d'argent, ça va finir par terre, ça va finir dans On va des rouler peluches, hein, ça va finir à Micromania, tu vois. Mais ça va pas finir dans un On nouveau aimerait jeu. bien que ça finisse à Micromania. Non, mais Micromania au rayon casquette et t-shirt. Ah, d'accord. Parce que c'est ça maintenant Micromania aussi. Hein. Mm. C'est pas Est-ce que... est-ce qu'ils peuvent pas faire une Sega, c'est-à-dire, tu sais, t'as des mecs qui font un Sonic qui est bien, et Sega qui arrive. C'est quoi ça, un Sonic est bien? Hop, Ah, le dernier il est bien, non? Ça a déjà non, existé un il y a- Sonic il y a- est bien? Non, moi je te Ah, parle des non, des attends, il est fans. en train de détruire Sonic là. Ah non, Il fait non, son je Ah, détruis MVP. pas. d'accord, pardon. C'est de la merde en barre en termes de level D'accord. design. Mais Ah, je tu te parle à arrêtes toi. avec ça. Non mais putain. tu sais Moi, j'adore ce sur le jeu Dreamcast. qui avait été fait par des fans et Sega est arrivé. Hop, non, alors non, par contre. Bon, après, ce qui peut se comprendre, c'est qu'ils reprenaient carrément le nom Sonic et tout, mais genre, et puis après, pour finalement sortir le dernier que Mehdi adore. Non mais avant, ces en mecs-là, 2D. ils leur lançaient un putain de au tribunal, un procès, et ça s'arrêtait. Maintenant, ils font ah, tu veux voir, je peux jouer. Ah, c'est bien. Pourquoi on fait pas ça nous? Ah bah bon, vas-y. Hein. Non bah tiens, donne le jeu, donne. On va te donner un peu. Est-ce que- tiens, mange des crottes de nez là, vas-y, viens. Est-ce que Konami pourrait pas faire ça? Voir l'engouement et dire ah ouais, fais voir. Bah, c'est le truc le plus probable. D'ailleurs, c'est Mais très non, mais amusant. ça peut pas hein. arriver. Non, mais c'est Ils très. vont pas racheter là le truc et changer le nom. Non, ils vont pas changer. Ils vont se dire, on sort Suikoden 6. Ça, c'est possible. Alors, mais il va être- Ah, mais la mais il va série, pas c'est être bien. bien. de Il va manière, pas être de bien. manière réaliste. Moi, je vais te dire ce qui va se passer. Règle le son. Boule de cristal. Je vais te dire ce qui va se passer. Il y a tout qui tombe chez D'accord. moi. Il y a des C'est- billes. il y a- J'ai fermé la fenêtre. Il y a, en fait, il y a- mais ça- il y a l'esprit de Suikoden qui est pas content. Ouais, c'est ça. Je vais dire ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est Konami va voir. Il va faire- Et Comme ça, comme ça. carrément. Exactement comme ça. Ouais. Putain, la vache. Ouais, tu vois, c'est bien, on fait suffisamment flou, on n'a même pas besoin de traduire du japonais. un coup de pression, mon pote. Ouais, c'est... Et ce qu'ils vont se dire, ils vont faire bon, on va se calmer, on va les laisser, les petits jeunes, on va voir déjà combien d'argent ils vont lever. Donc, s'ils lèvent beaucoup, ils vont commencer à être encore plus. C'est parce que c'est à mon avis ce qui risque de se passer. Parce que ça fait, tu sais, c'est comme dans l'univers du manga, tu sais, les licences comme JoJo's Bizarre Adventure qui sont pas C'est ça. très connues du grand public, Exactement. mais qui ont un une animé. base de fans suffisamment solide pour que quand Oui, tu voilà. dis on a besoin de Il y a un sous, truc dont on n'a t'as pas les mecs parlé. qui sortent le carnet de chèques. C'est quoi. il y a avoir des fans, c'est bien. Il y a aussi la qualité de tes fans. Oui, Il y a c'est des- ça. Il y a Ouais, des ouais. séries. Non, mais Non mais genre il y a des séries où les fans c'est religieux, c'est Evangelion Ah. c'est religieux, Suikoden c'est comme ça. C'est-à-dire Ouais. les fans il y en a pas tant que ça. Il y a une Par contre, ils fanbase, ont il y a une base de fans. Ils ont un amour profond Donc, et l'amour profond ça part jamais. Tu vois, L'amour c'est- profond. Et ils Quand t'es achètent. amoureux, là, c'est comme bah, c'est pour ça que j'ai dit oublie ton ex, mais son amour ne partira jamais. Non, C'est-à-dire j'ai à chaque toute fois. ma vie, tu seras dans mon cœur, Ça, Exactement. bébé. Non, mais je suis complètement Alors, d'accord. Et à mon avis, c'est la communauté. C'est ce qui va se passer. Alors, pour vous donner un ordre d'idée des strates des fans à l'heure actuelle, parce que je suis en train de répondre à tout le monde sur les Twitter et le Facebook de Suikocast, vous aurez bientôt les interviews. tout S'il vous plaît monsieur, je voudrais savoir il Oh. sort quand. ça. Il y a déjà il y a Est-ce que tu ça. peux Attends. m'envoyer la démo? Non, les niveaux des strates des mecs, genre, ah, mais j'ai pas beaucoup d'argent, mais je donnerai un maximum, et puis, j'ai un vieux tome de Suikoden 3 en manga, parce qu'il y a une adaptation manga de Suikoden 3, qui est très chouette d'ailleurs, qui est disponible aux éditions Soleil, et je vois que sur Amazon, sur eBay, ils se vendent super cher, et je vais les revendre, comme ça je vais donner mon argent. Tu vois, Bon, ils en sont à ce Ce degré-là mois-ci, de mon enfant ne dévouement, mangera pas, mais je vais donner un maximum. Bon, Oui, c'est- bonjour. Combien de kilocalories C'est a ça. besoin d'un enfant de 6 ans, Voilà. s'il vous plaît? Merci. Voilà. C'est sur le Suikoden. Écoute, Histoire c'est que pour je- Suikoden, ok hein, Ouais. tu fais un effort. Je le trouvais avec Chérie, des- je t'ai jamais rien demandé. Mais là, On va il se va serrer la falloir ceinture. serrer là. Ok, donc je veux plus voir des pâtes. Maintenant, Donc- c'est du gazon. La C'est- farine, on mange de la farine sans eau. Voilà. On va continuer notre scénar avec Olivier. Donc, deuxième truc, ça marche vachement bien. Masmoula pour Eiyuden Chronicle, la suite spirituelle de Suikoden. Et là. Voilà. Et le truc Et ils sont sort. vraiment pas contents. Le truc sort. En plus, tu rajoutes une couche. Tu t'espères un peu petit effet boule de neige. Et ça se vend bien en plus du Kickstarter. Alors, Et là, le ils se seum, font. Bon. Le seum Non, niveau là, je pense. cosmique. Somme Ils niveau deviennent cosmique. semistes. je pense C'est-à-dire, ils montent une religion laquelle le Fais semisme. gaffe, ça ressemble beaucoup à un truc C'est très, sumiste. très, voilà, très. Ouais, c'est un petit Non, c'est peu- les semistes. Voilà. Les mecs, Ouais. ils sont au seuil Et- du seum. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en mode Goku Ultra Instinct, c'est-à-dire ils font Ah, c'est plus ça. de bruit C'est et l'instinct ils font du seum. et ils font là il faut qu'on réagisse. Ouais. Et je pense que ça va se faire en deux temps. Le premier temps possible, le plus probable, c'est on va commencer à ressortir des rééditions convenables
et sur les plateformes qui sont jouables, quoi. C'est-à-dire qu'on va arrêter de laisser nos rééditions à peine ripées en mode, comment dire, émulateur qui sont uniquement sur la PS3. Là, il serait On va de la les maille. foutre sur PS4 et PS5, Ouais. voire peut-être un remaster remake. Et puis après, si vraiment sur tout ça ça prend et qu'on peut faire de la moula, on va Ça, c'est peut-être plus penser à risqué. un 6. Parce que Mais si t'as ça, pas c'est la plus team risqué. du départ, tu Moi, risques je pense de que faire de t'es la un merde. peu négatif, hein. Les mecs, ils sont là, bon. Ils sont ok, pas, bon. ils sont comme ça. Bon, nous, ça, nous, on attend, hein, s'il y a la moyen. Mais c'est Après, vrai il que va être là, il va dire c'est bien, on va faire ça. Appelle, il est où Kojima? Il n'y a plus personne dans la boîte. Le mec est complètement gâteux. Elle est où l'équipe créative là? Merde. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait On a pipi viré sur tout le moi. monde. Bon, bah, on va faire un jeu de foot, je il me reste suis que chié PES. dessus. On va faire PES Suikoden. 106 joueurs sur le terrain. Voilà. Et il y a la possibilité de se cacher sous un carton ouais, pour faire ouais. l'infiltration. Et d'ailleurs, ils sont très malins parce que sur Eiyuden Chronicles, dans le titre japonais, il y a effectivement le kanji qui va désigner 100. Alors, je sais pas si c'est exactement le même que Yaku. Je parle sous le Oui, contrôle Yaku, de, c'est 100. voilà, En japonais. de Amir bilingue. vite Et fait. en l'occurrence, ils ont pas fait. T'es milingue. Ils ont milingue. C'est chouïa, Je quoi. suis Giling. Voilà. Giling un peu. Ils ont fait 100 personnages et non pas 108. Et là, alors attention, Oh. attention, regardez, attendez. Je quitte ce plateau. Voilà. Et le truc, et je pense qu'il que joue pas à ce jeu-là, c'est lui qui se barre, ça n'a aucun Je sens. pense C'est que toujours c'est- comme ça, de toute façon. je pense que c'est malin parce que si tu te prends un procès de Konami, je pense que objectivement ils peuvent gagner easy, quoi, par Je rapport à pense. un truc, un litige comme ça. Et attendez, regarde, écoutez les strats et après on passera à d'autres jeux quand même parce que Les l'idée mecs, c'est ils qu'est-ce ont que les mind-gamé. ils ont mindgamé. Non, là il y a des fans qui sont en train de se dire, en fait il y aura 100 persos, mais je suis sûr il y en aura genre à côté qui feront qu'on arrivera à En 108. DLC. Oh, les coquins. Voire, et il est fort. Il est fort, il a même pas lu les commentaires, il a vu. Voire certains sont en train de dire, peut-être même sur des quêtes annexes, il y en aura 8 de plus et ça fera 108. Mm. Et là, Avec un mec avec un bandeau qui a un bâton. C'est ça. c'est ça. qui ressemble pas du tout à celui qui est sur la jaquette Voilà. du premier. Tu vois. Donc, Voilà. Till McDowell, hein, donc pour le nom. Mais venez Moi, sur ce les que je suis let's curieux de play voir, de ce que je suis curieux Suicocast. de voir, c'est parce que dans les 100, tu doutes bien qu'il doit y avoir des clins d'œil un peu. C'est plus déjà, ou moins. c'est déjà. Ah ouais? C'est déjà le héros. Le héros, c'est une fusion entre celui du 1, du 2 et du Tactics. Donc, Oui, mais après, tu vas avoir peut-être dans les noms carrément possible, des ouais. blagues. Ouais, carrément. Mais Bah, ça ferait un petit clin d'œil à Konami avec ses PES de l'époque où t'avais les équipes avec les noms chelous. Ah oui, oui, oui. Ah, on s'amusait Petio, bien à cette époque. Hein. putain. C'était la belle vie. Hein. Petio. Zimdan. Non, T'avais Zidane en version Roberto Jamel Debbouze, Larcos, quoi. ça je Roberto l'oublierai Larcos. jamais. Et Roberto Carlos, qui d'ailleurs dans les PES de l'époque avait l'animation du petit de la Ouais, petite course. c'était un des rares à avoir son Ouais, propre. c'est ça. Le seul même d'ailleurs, je crois. Peut-être. Bref, Peut-être. on s'égare. Et bah Oh. justement, venons à d'autres peut-être D'autres licences dans le même qui genre font, ouais. Bah, Metal Gear, hein, chez Konami, on est au top. Hein. On reste chez Konami Oui, bon, T'as peut-être décidé que de- J'ai dit qu'on Kojima, il allait a pisser fait. sur Konami. parce que en fait on a été très vite pour Capcom en termes de vente, qui eux en fait c'est leur ADN de surfer sur leur licence phare. Et ils le font en général plutôt avec pas mal de réussite, que ce soit Ouais. Megaman, que ce soit Monster Hunter, que ce soit les Resident. Bon, on a vu que ça pouvait être clivant, mais en tout cas ils se démerdent plutôt bien. Sega, c'est un autre problème parce que ça a pris plein de formes. Sega, ils sont morts, ils ont pris des queues de phénix, enfin il y a rien de sale hein, dans les queues de Oui, phénix. c'est bizarre. Mais, Moi, j'ai une image chelou dans la tête. Hein. Alors, c'est ouais. ma tête, encore une fois. Hein, j'en Est-ce suis que quelqu'un a responsable. déjà vu la queue d'un phénix? C'est vrai. On voit les plumes, mais on voit jamais la queue, tu vois. Ah, Hein, on nous fait passer la plume pour une queue. Ah, bon. Après, donc, toutes ces métaphores complètement foireuses et salaces. Ouais, voilà. Donc, tu vois, Sega, typiquement, beaucoup de gens sont là en mode hey, Yannick. En fait, Sega, ils en ont rien à foutre. Mais genre, même de Street of Rage 4 qui a fini par sortir, ils en ont rien à foutre. Sega, c'est la série des Endless, par exemple. C'est Total War. C'est ça les thunes pour Sega aujourd'hui. Ils en ont rien à cirer. Et c'est toujours ce. Alors, c'est pas nouveau, je pense que pour la plupart de nos spectateurs, on vous apprend rien. Mais c'est toujours ce décalage entre le côté fan aveugle et fan un petit peu mesuré qui va savoir en termes de budget. C'est pour ça que moi, quand les gens me font ouais, mais ça doit te rendre fou la réaction de Konami, ils ont jamais sorti Suikoden. Je fais oui, en tant que fan, ça m'en fout. Mais en termes de business plan, C'est complètement qu'est-ce que con, tu veux que je leur dise? Moi, je pense que c'est un truc très sérieux.
Attention. Attends, Amir est sérieux là. Spoiler. Bon, déjà, les gens qui pensent comme ça ne comprennent pas que les rapports de ce que ça rapporte un jeu mobile par rapport à un jeu console et ce genre de trucs-là. Et on parle de rapports x100, x1000, plus que Carrément. ça. Donc, quand tu as de l'argent, que tu joues que tu veux faire de l'argent, voilà, c'est pas logique d'aller faire un jeu comme ça. Après, je pense que là où ils ont les entreprises qui ont une bonne approche comme ça à ce niveau-là, au niveau des licences, c'est qu'ils doivent inclure le jeu, la trame, le jeu principal, le truc qui fait vivre la licence avec le reste et pas juste penser chaque jeu indépendamment. C'est le jeu mobile, genre le Fire Emblem mobile ou n'importe quoi, le Mario, tout ce que tu veux, la Pokémon Go, c'est parce qu'il y a les autres jeux qu'ils ont ce succès. C'est pas parce qu'ils sont comme ça. Donc si tu mets pas en commun ce que eux rapportent, tu dois considérer que c'est le jeu principal qui a rapporté ça en fait indirectement. Donc si tu penses comme ça, effectivement, tu continues à continuer comme Fire Emblem ou ces trucs-là où tu continues à garder tes jeux qui coûtent cher et qui rapportent peut-être pas autant, et tu as les jeux à côté. Mais sinon, quand tu as une approche trop commerciale et que le mec arrive et il dit bah moi je veux faire de l'argent donc je vais faire ça. Donc le mec va brasser énormément d'argent pendant 10 ans et puis après la boîte elle est lessivée. Il n'y a plus de nouveaux jeux et Metal Gear survive pas trop quoi. Pas mal, très belle conclusion. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée. Bon revoir. Mmh. Mais là on a aussi beaucoup parlé on va dire des sociétés existantes. T'as les cas aussi de financement participatif qui arrivent entre guillemets un peu de nulle part. Il y a le fameux cas Star Citizen évidemment qui n'en finit plus de pas sortir, mais qui lui a une économie dans l'économie quoi. C'est complètement ouf quoi, parce qu'il y a des trucs, des modèles qui continuent de se vendre alors que le jeu est même pas finalisé. Mais ouais, globalement, et ce qui est très drôle, mine de crayon, c'est que depuis tout à l'heure on parle que de boîtes japonaises quand même. On n'a pas beaucoup escalé l'esprit comme ça spontanément. Bon, on est pas mal de jeux japonais sur C'est ce que j'allais dire. Donc, mais du coup, mais est-ce que du côté occidental, européen, en Europe, Ubisoft, c'est trop tôt pour non, l'instant. ils sortent des Et jeux ils sont mobiles, pas- Ubisoft. Non, je parlais de relancer comme ça une série. C'est trop tôt pour l'instant. Ils sont Mais encore Ubisoft, dans ils ont pas de l'actualité. race, ils relancent tout. bah, déjà, Ah, Ubisoft, là, J'aime pas le Padras. Mais ça, c'est Ils bon. ont une très grosse race. une très Mais belle- non, mais je veux très dire, belle- leur licence, elle tourne tout le temps chez Ubisoft. Bon, allez, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas vu Sam Fisher, Oui, t'as mais pas le il temps. va revenir. T'as pas le temps niaiser. d'avoir la nostalgie en fait, parce qu'en fait ça revient tout le temps. Oui, Mais voilà. eux, ils gagnent beaucoup plus d'argent avec leurs jeux. Donc, C'est- ils n'ont ils pas sont besoin dans une forcément logique, d'aller oui, sur c'est d'autres ça. plateformes. En fait. Ils sont dans une logique comme déjà, et puis ils sont dans une logique comme genre Marvel avant de se faire acheter par Disney. Dès qu'il y a une licence qui va disparaître du catalogue, bah voilà, on la ressort juste parce que comme ça, elle tombe pas dans le droit commun. C'est un truc que j'ai appris très tardivement, ça, j'ai dû apprendre fin d'adolescence. C'est qu'en gros, quand tu as une licence et que tu la laisses trop longtemps non exploitée, elle tombe dans le droit commun. Donc il faut absolument non, mais il faut la réexploiter pour qu'elle puisse encore être chez toi. Voilà. T'imagines ça Ouais. Genre mes jeux, je les lance pas assez souvent. Il y a un mec qui vient, il fait bon bah. Non, c'est C'est à le moi. droit commun maintenant. Désolé. Moi je les Merci, prends. Dégage. merci, au revoir. Et moi j'ai plein de sous à investir dedans. Allez, au revoir. Non, mais c'est moi qui. Et puis je c'est vais moi. prendre ta caméra de PSVR aussi parce que Non. T'as vu, c'est bien le VR sans la c'est trop cam. bien, c'est trop fort. On vous renvoie au ouais. live qu'on a fait avec Qu'est-ce qui Olivier. s'est passé? J'étais en train de faire les branchements. Alors désolé, pour C'était ceux beau. qui On s'en fout, c'est une histoire marrante. on moi, je vous veux invite savoir. à aller voir Ouais. l'extrait du Le live qui est en replay sur, sur Death Podcast, ouais, sur le sur le YouTube Twitch. de Death. Mais on devait faire un live alors, en matière de digression, On c'est est bien, stratosphérique, on est bien. hein. Donc on était censé faire un live sur Resident Evil 7 en VR. Donc bien évidemment, moi étant venu pour satisfaire un plaisir pervers, étant incapable de jouer en VR parce que ayant trop les foies, j'étais là pour me foutre de sa gueule. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, on était un prix de cours, on avait chacun une journée de boulot assez remplie. On arrive, il lance le stream, je me propose à un moment donné, au bout d'une demi-heure, à discuter, à dire bah tiens, il faudrait peut-être faire les branchements. Ouais. Je commence à faire les branchements jusqu'au moment où je me dis mais elle est où la caméra? Et l'autre, lui, il croit que c'est une blague. Tu sais, Captain Bigelow. Elle est drôle. Non, je fais non, la caméra de la PS4. Il fait, on n'en a pas besoin. J'ai cette caméra. Non, tu n'as pas compris. Pour que ça Le mec, il fonctionne. avait une webcam et il a fait. C'est bon, Pour que ça ça fonctionne. Et donc, en fait, on est parti sur un tout autre jeu. Alors, on a passé une excellente soirée. Excellente. D'accord. On a bien mangé, Le on va- titre écoute, de ce jeu, c'était. Block Theater ou un truc comme c'est ça. un je vous excellent le jeu, retrouve. d'ailleurs. En termes de Titre transition, voilà, tu Voilà. parles de Resident C'est Evil fait. 7, voilà une série qui s'est
était perdue mais qui est revenue au final, tu vois. Complet. Ouais, mais c'est du japonais encore. Ouais, mais elle était aussi partie. partie dans les jeux. Ouais, mais c'est les japonais. trucs, dans les conneries. Ouais, mais c'est japonais. C'est japonais. Ouais, non, mais moi, en fait, le truc aussi, c'est qu'au Japon, les jeunes et tout, ils sont beaucoup plus mobiles, de moins en moins console. Donc, Tu veux dire qu'ils marchent plus que. Bah, du coup, oui, peut-être, parce qu'ils ont un téléphone, du coup, ils se baladent un peu, je sais pas. Mais oui, là-bas, c'est pour engranger. Moi, je suis pas anti-mobile en ce qui concerne l'outil en soi, mais c'est la manière dont sont présentés les jeux sur mobile qui prend pas sur moi, en fait. 2006. Pardon, c'était pour Suikoden 5. D'accord, ok. Merci. D'accord, Bonjour. le mec il lâche pas quoi. Oui, non mais moi de toute façon les jeux mobiles, c'est une façon tellement perverse d'être dégoûté d'un jeu, je supporte plus quoi. C'est toujours les premières C'est heures vrai que peuvent c'est être rare d'être cool, satisfait. hein. jusqu'au moment où tu comprends où t'étais et tu te rappelles que t'étais là pour balancer de l'argent et pas pour prendre du plaisir. Bah, jeu mobile, en plus, il n'y a même pas de version physique. Alors là, tout ce que moi j'adore, c'est. Bon, si ce n'est que ça, ils vont trouver une solution. Ouais, T'imagines, non, t'achètes un jeu physique, mais en fait tu dois payer dans le jeu tout le temps. non. Genre Star Wars Battlefront quoi. Starful Eye. Starfall. Tu veux dire les jeux EA? Ouais, les jeux, yeah. Wow, putain, ils ont pris cher aussi. Ouais. Les jeux EA. Mais non, mais on peut. Voilà, tu parles des Américains. Un Voilà des American mecs Apparel. qui font des conneries avec leur licence. Ils ont une licence Star Wars, les mecs ils mettent des caisses partout, ils s'en sont parmi. Hein, Non, mais là, la problématique, c'est les licences qu'on laisse mourir et qu'on réexploite pas. Et j'arrive pas à trouver. Peut-être qu'il y en a plein. Dites-le dans les commentaires. Je vais pas Surtout lâcher. abonnez-vous. Et abonnez-vous. Et retweet. Et retweet, Enfin, et voilà. Mais c'est de trouver une licence occidentale, on va dire, où il y a eu ce phénomène-là, où on a laissé mourir. Et doit y avoir, après, tu sais, genre dans les trucs, dans les styles un peu plus, genre point and click, tu sais, des styles de jeux qui ont disparu, ou des trucs comme ça. Je pense que on doit trouver ce genre de choses. Oui, probablement, mais Wow. bon, après, c'était des boîtes assez emblématiques qui ont aussi fini économiquement parce que Ouais. c'était plus viable. C'est ça. encore un autre délire. Ouais, c'est exactement. Là, c'est un peu. C'est vrai qu'on a tapé fort avec des cas comme Konami parce que c'est des trucs qui sont encore plus que viables, quoi. Ouais. Tu réactives décemment Silent Hill, Metal Gear, même Mystical Quest Goemon ou Contra. Les gens, ils font des ventes correctes. C'est quoi. vrai que c'est ça qui est fou avec cette boîte-là, c'est que tu prends l'exemple Silent Hill, c'est pareil, ça va être moins connu du grand public qu'un Resident Evil, mais par contre, je pense que la communauté, les fans, c'est du fan de qualité. Tu vois, c'est du fan investi. Mais au final, il va se passer la même chose que pour Suikoden, c'est que le prochain jeu de Kojima. Kojame. Kojame. Ce sera le Silent Hill, donc ce qui s'appellera Hill Silent ou je sais pas quoi. Il y avait la... Konami FDP, enfin je sais pas. Il y avait eu un truc genre pour montrer que c'est pas le même, mais oui. T'avais eu la fameuse démo, la Pity, qui avait... Ouais, c'était le cadeau de départ de Kojima avant de quitter la boîte. À côté des chipsters. Et tu vois, ça c'est pareil, c'est fou parce que cette démo avait fait un. Attends, je me rappelle, pendant un moment, il y avait des PS4 qui se vendaient super cher parce que dedans il y avait la démo. Mais c'est encore le cas. Et ce jeu, tu vois, quand je te critique toujours la PS5, il est encore plus beau que les jeux PS5. C'est vrai que j'avais essayé la démo quand même pour pas mourir idiot. Ce bébé là, enfin bref, cette espèce de bébé d'ailleurs hein, qui pleure là. La caca. C'était photoréaliste, effectivement, c'était hyper prenant quoi. Donc, qu'est-ce qui vous arrive là tu veux qu'on justement, je peux en parler d'une autre licence là, Halo, qui est en plein buzz négatif. Vous êtes pas au courant? Non. Ils ont sorti, ils ont fait une conférence Xbox. Ouais. Donc c'est eux, hein, les mecs qui ont sorti que le passage, la prochaine génération, ça allait être comme le passage de la 2D à la 3D. Tu vois, ça c'est signé Microsoft. Les mecs, ils ont sorti Halo, il a la gueule d'un jeu PS3, quoi, PS4 max. Ouais. Et c'est surtout que même mais au-delà de ça, c'est encore plus violent que, tu sais, quand tu parlais de l'autre, comment ça s'appelait, le jeu qui t'a fait acheter la PS4 là. FPS, Killzone. Voilà, c'est encore pire que ça, visuellement. C'est encore plus violemment moins beau. C'est-à-dire même Killzone, je crois dans mes souvenirs, il est plus beau que Halo le prochain. D'accord. Donc et les mecs ils sont en train de péter un câble. Du coup, c'est quoi ce jeu tout moche? Mais en termes de licence, ils ont fait une grosse erreur parce que Halo c'est censé être la vitrine. Après, c'est pareil aussi avec ces grosses licences là. Le problème c'est les créatifs qui sont derrière aussi.
Là, on parle d'un jeu. En fait, c'est une partie des créas qui se sont dit venez, on en refait un avec la même aura, même s'il n'y a pas le nom dessus. Le problème, c'est que sur des licences comme Halo, que sont-ils devenus? En fait, Halo a une aura. le Halo, il y en prochain- a beaucoup qui sont partis Ah oui. déjà Oui, mais le premier, sur Destiny. moi, notamment. Moi, j'ai joué qu'au premier et il m'a marqué, mais j'ai pas joué aux autres. Et en fait, celui-là reprend un peu les. Il y a un esprit très particulier dans Halo, surtout le premier, un truc un peu où tu te sens seul dans un monde où tu as une IA qui te parle. Enfin, il y a un truc très particulier psychologique ils ont essayé là de retrouver, mais visuellement, c'est une catastrophe. Donc du coup, la licence, elle fait pas honneur. Moi, je croyais il sortait sur cette génération. Ouais. Pour te dire à quel point j'étais déçu. Voilà, donc On fera pas le monde. Hein. Non, mais bon, ça T'as fait un peu quelque mal à chose la gueule. à rajouter Non, moi sur- j'avais une autre licence à rajouter qui n'est pas japonaise, à laquelle j'ai pensé entre temps. C'est la série des Leisure Suit Larry. Donc, c'était ces espèces de jeux de drague avec Larry L'Affaire. Oui. Ah oui. Oui. Et en l'occurrence, moi j'avais beaucoup apprécié. Alors, avec le recul, évidemment, les contenus, les trucs salaces, machin, ça passe moins, mais il y a un capital rigolard quand même. Bref, si on fait abstraction de certains trucs. Non, les jeux LucasArts. Abandonnés, ils ont été abandonnés. Ah, abandonnés, oui, d'accord. Tu vois, Non, là je licences parlais du côté abandonnées. potache. Ouais. Et LucasArts, je suis pas d'accord. Hein. Ils ont eu beaucoup de remasters. Hein. Les Monkey Island ont eu le droit à 2 remasters Oui, des mais 2 pourquoi premiers il y en a chouettes. plus Ah oui, non, mais ça c'est encore. Il est où mon full throttle propre? Non, mais là il a pas genre disparu total. Il y a quand même eu quelques bricoles. Bref, pour les Ursuit Larry, ça a été un peu une descente aux enfers parce que passer le 7, qui était un peu, je pense, pour Putain, il y en avait beaucoup. beaucoup. Hein. Ouais, oui. Et il y a eu le Magna Cum Laude, ça ne s'invente pas, qui est sorti sur PC et Xbox et PS2, je crois, qui déjà commençait à présager un peu une catastrophe, tendance un peu American Pie meets mécanique de jeu pétaille. Et puis après, il y a eu la catastrophe ambulante, je me souviens même plus de son sous-titre, qui est celui qui est sorti sur Xbox 360 et PS3. Et là, ça piquait tellement aux yeux, tellement c'était laid, c'était injouable. Enfin là, on était vraiment dans un soin. Et j'ai jamais cherché à fouiller parce que le jeu m'a tellement déçu. Mais je me disais, mais comment on peut arriver à cet écueil-là? C'est même pas, à ce niveau-là, c'est même plus genre c'est alimentaire, quoi. Comment tu peux croire une seconde que ton truc va vendre, quoi, dans cet état-là? Enfin, bah. Ça a dû se voir à la caméra. Je suis en train de me buter en ce moment. J'en parlais, je crois, déjà la dernière fois à cette licence qui est Metal Slug. Il y a eu des versions mobiles Heavy Machine Gun. dégueulasses. Il y a une version Game Boy Advance. Game Boy Advance. Je sais pas ce qu'elle vaut cette version. Elle est chouette. Elle est bien. chouette. Elle est bien. Il y a une- Comme la Neo Geo Pocket Color, c'est 2 versions qui sont Ouais, assez moi, Il y a- c'est celle-là que il y a j'ai. une version après un peu plus, je crois PS3 ou un truc comme ça. Je parle pas des rééditions. Ah, la PS2 un peu en mode genre RPG. Il y en a une eu espèce un de sur truc. PS1, il est horrible. Voire PS1, ouais. Mais crois. là, je pense Il est que ça c'est dégueulasse. un truc En 3D, là. tu ressors un Metal Slug à l'ancienne. Mais vraiment, tu vois, tu reprends le meilleur, c'est le 3. Non, Non, c'est le X, tout le monde le sait. Il y a pas Moi, de c'est le nom, 1, moi, c'est- je suis c'est- toujours avec du 1. C'est comme C'est Suikoden. le 3, c'est le 3. On est en phase. C'est le 3. Toujours est-il, tu ressors ça. Mais par contre, tu vois, pour moi, il faudrait les créas, quoi. Il faudrait les mecs qui étaient derrière. Le même esprit. Non, mais là, ce que tu dis, c'est qu'il y a un business à se faire. C'est-à-dire que n'importe qui peut le reprendre. Là. Ouais, mais pas Parce qu'il y a- n'importe comment. Parce Bah, que tu c'est prends pour ça des que animateurs Ouais, de c'est la ouf, grosse nuance. c'est tout. Ouais, mais ça pour moi, un Metal Slug, c'est de la 2D par exemple, tu vois. Oui, mais Je- c'est comme. Comment il s'appelle le jeu Avec trop dur une où il y a 2 mecs en animation mode. de Les Looney Tunes un peu là, hyper dur, Cuphead là. Ah oui. Ouais, oui, oui. Tu vois, ce mec-là, il taperait un Metal Slug, il serait super joli. Hein. Ouais, mais alors, tu vois, par contre, là, c'est le vieux qui est en moi qui dit ah ouais, mais s'il n'y a pas les pixels, je sais pas. Non, mais vraiment, je sais pas, il faudrait que je le voie. C'est trop Street propre. of Rage, Cuphead. tu l'as fait. Le dernier, non, Ouais. je l'ai pas fait encore. Tu vois, je me suis posé plein de questions comme toi. Hein, et au final, ça a fini par passer. Je me suis dit, D'accord. c'est quand même. Mais bon, ça m'est venu cette licence-là. Pour moi, c'est Bah, une il y a licence, je les pense. rois aussi, pour bien pour oublier leur licence et pas les réutiliser. Tu me dis américain, je pense à Steam. Parce que moi, j'adore par exemple les 4 Valve, Dead. tu veux dire? Ouais, Valve. Oh, Left 4 Dead, putain. Left 4 Dead, ils ont Mais balancé ouais, pas mal non, de mais- jeux qu'ils ont abandonnés. Des Half-Life, ils en ont fait je sais pas combien, qu'ils ont jamais sorti de chez eux. Bah, épisode 1, 2, on attend toujours Non, le mais 3. Left 4 Dead, j'ai pas compris quand ils ont sorti Evolve là. Vous me dégoûtez. Non, mais vraiment.
Mais parce que je comprends, ils voulaient proposer quelque chose de nouveau, tout ça, machin. Alors par contre, ce qu'on peut pas leur enlever, c'est qu'ils testent, ils tentent des trucs. Ça, c'est franchement, ça, quand franchement- avant qu'ils sortent, on était tous waouh. ouais, c'est vrai. C'est vrai une que la, bonne idée. la proposition Mais en était fait, chouette, non. mais non. Mais en fait, non. L'exécution, Ça a moi, pas pris. Mais putain, mais ça n'a faites-moi pas été Left 4 suivi. Dead, quoi. Ça a pas été me suivi manque. en plus. Il y a eu un moment donné un World War Z qui Ouais. était. Ouais, mais tu vois, c'est vraiment le Mais comme tu Left dis, 4 s'il n'y a Dead pas du les pauvre. pixels, enfin s'il n'y a pas le C'est- même ressentiment, ça marche C'est pas. le Left 4 Dead du pauvre. Et comme j'avais faim de ça, j'ai passé un. Je crois qu'il y a eu un Walking Dead aussi, non? Je crois. Il y a eu- Ah oui, ouais, il y a eu comme une ça. version, Dans Walking ce Dead dans le genre-là. même genre, je crois. Parce que moi, Ouais, je vois il était les trucs. apparemment, genre il était de- dégueulasse, Comment il celui s'appelle, que la les boîte qui a échos. fermé là. Telltales. Telltales, mais je savais pas qu'il y avait. Non, il y a eu des Walking Non, Dead en mode moi je veux un FPS. Left 4 Dead, tu vois, ou alors un truc dans l'esprit, le World War Z, où c'est toujours mieux que le film à mes yeux. C'était tu passes un petit moment sympa, ça a un petit goût, tu vois, mais bon, c'est pas Ouais, ça. un bon FPS coop en ce moment, il n'y a rien. C'est pas faux. Ouais. Genre C'est un pas truc faux. solide avec un Mais- gameplay hyper mais affiné. Left rien. 4 Dead. Vous exagérez, les gars. On n'y joue pas, mais Overwatch, quoi. J'ai dit coopératif. Overwatch, c'est Ouais, un c'est jeu pas- de, c'est du PVP. Tu joues contre d'autres mecs. Left 4 Dead, c'est. Alors, c'est Non, mais vrai à que ce Left 4 moment-là, Dead, c'est comme et si c'est tu ce qui disais Call of manquait. Duty, Bah, tu vois. tu joues ensemble. C'est ce qui manquait dans World War Z. Left 4 Dead, t'as le gameplay asymétrique, genre où Oui, T'as la t'es team. pas obligé. Mais... t'es pas obligé. Mais ce qui veut dire lui, c'est que t'es que des copains et t'as pas Toi contre d'ennemis en l'IA, face. quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais d'accord. même, il y avait un côté, il y a un espèce de Tu peux scénario. le faire dans Overwatch, toi, contre l'IA. Non, mais attends. Non, mais c'est tu pas peux pas pareil. comparer, gars. Putain, Tu elle est parles d'un réac, jeu, quoi. Tu Au parles d'un secours. jeu, mec, tu meurs et c'est ça qui est stylé. C'est toute Elle ton est- équipe, elle meurt, tuée par des Les zombies. vieux du Muppet Show, quoi. C'est ça. Mais non, mais c'est Non, vrai, mais Left 4 c'est Dead, un tu film, touches pas à Left ça, 4 Dead. déjà. Qu'est-ce que tu dis là-bas? Left 4 Dead, Non. il est d'un stressant. Tu Ah vois, oui, ça c'est certain. là, il y a un Overwatch, financement il est d'un chiant, participatif pardon. pour aller Left 4 Voilà. Dead, je sors le chéquier. Tu vois, j'y vais. Bon, Left Shut 4 up Dead à and- fond. hein. and take my money. Hein C'est Ah trop ouais. bien, Left 4 Dead. Oh là là. J'en ai eu tellement ce gif. Tu sais que je Left dois en 4 Dead mettre au à- Japon, ils ont quand même sorti en bande d'arcade, quoi, les mecs. Ah ouais Ils étaient- Oui, bah, oui, quand oui, j'étais oui. là-bas, il y a Oh là là. 3, 4, 5 ans maintenant, il était en bande d'arcade. Oh, stylé. Genre, tu jouais comme ça, tu t'assieds. Non, pas stylé, non. Je veux une borne. Ah ouais, pas bien. Pas bien. Bah, c'est C'est pas fait pour, quoi. Je vire la chambre de ma fille, je me fais une borne d'arcade. Tu sais que t'en mettes 4 comme ça dans une pièce et tout, c'est Ça stylé. viendra. Un petit time Mais, crisis. bref. Enfin bref, bon. Non, mais bref, tu vois, il y a quand même les Américains, là, c'est aussi leur licence des fois un peu. Ouais, c'est vrai, ils font t'as un peu raison. des conneries. Hein. Moi, C'est vrai. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est de l'argent. Pourquoi toutes ces boîtes ne prennent pas? Prenez de l'argent, les mecs. Tu prends Fais- mes sous. Fais- Prends faites- mes sous. C'est soit ils font rien, soit ils mettent plein de thunes. mais- Dans de la merde. Voilà, c'est comme, tu vois, il y a Final Fantasy, laisse pas tomber. Ils Ouais. ont dit le prochain il sort le plus vite possible. J'ai bien aimé cette phrase. Ça m'a fait rigoler. Tu vois, c'est un peu la même phrase. Qu'est-ce que j'ai lu tout à l'heure? En Corée du Nord, ils ont eu un cas de Oui, j'ai vu, coronavirus. j'ai vu que Un tu cas, partagé ça. voilà. Ouais. Il a pas pu l'attraper de nulle part d'ailleurs. Ça, Non, mais c'est- 1K, il voulait dire 1000 en fait. Ah Ouais. non, il a dit les autres ils sont morts. Donc, 1K. Ah c'est pas des Américains. Hein. Donc voilà. Non, Est-ce mais que- voilà. Et est-ce- Eiyuden Chronicles, quoi. Voilà, Oui, c'est- donc pour conclure ton. Moi je vais le baquer, hein, je suis obligé. Eh, Je sais obligé. qu'il y a de fortes chances qu'il soit pas bien, je te le dis. Mais Parce tu que vas c'est quand très même dur payer. de faire un jeu. C'est très dur. Mais tu as raison d'y croire parce que c'est possible aussi qu'il soit très bien. Oui. Voilà. oui. Et il va l'être. Moi, je... Et il y a plus de chances que Shenmue, ça c'est sûr. Ah oui, ça, c'est pas Bah, compliqué. l'ambition hein. n'est pas la même. Hein. Non, mais c'est pas Oh, que ça. c'est- quand- Quand je parle euh, d'ambition, je parle d'un point de vue technique. Techniquement, Mais même oui, pas- mais le truc pas c'est que que Suikoden, technique, c'est pas que bah- technique. Hein. Même Suzuki, Yu Suzuki, qui était à l'origine de Shenmue, tu sens qu'ils sont vraiment allés le chercher, quoi. Honnêtement, à la base, respect pour Cédric Biscay, parce qu'il tente, il va chercher des trucs, il crée des événements et tout, qui est le type qui a vraiment backé le truc, qui a permis le projet de naître et tout. Mais il n'y a pas la même flamme. Là, ils se sont vraiment retrouvés entre eux parce qu'il y avait cette volonté de le faire. Il y a ce côté vraiment symbolique de se dire. Alors, on est d'accord, je suis pas dupe. Hein. Quand vous lisez sur les communiqués de presse, on fait ce jeu-là pour les fans, etc. Il y a une partie qui peut être vraie, il y a une partie qui est business, évidemment. Ouais, Mais- c'est- En tout cas, moi, tous les gens qui ont vu la promo ou qui ont lu les interviews et tout, ils m'ont dit. Franchement, ça sonne sincère. Enfin, tu sens qu'il y a un kiff quand même c'est pas dans incompatible. dans la les deux. proposition Puis de- les gens Non, qui bien vont sûr. dire rien, Bien business, sûr, bah, c'est pas travailler incompatible. gratuitement. Qu'est-ce que vous voulez Bah que je vous voilà, dise c'est ça. Ça Et peut. eux, jamais ça peut arriver. travailleront gratuitement. Bah non. crois-moi. Non, mais c'est la grande distinction. On le fera sur une autre émission un jour entre les différents degrés quand on parle de d'amateurisme qui peut être de très haute volée en termes de ce que vous faites
et de professionnalisme qui vont induire de toute façon des étapes que vous n'auriez pas en étant amateur. Et vous n'êtes pas dans les mêmes volumes, vous atteignez pas les mêmes personnes. Il y a une super interview qu'un ami m'a filée d'un chanteur qui est décédé dans les années 2000. Bref, je retrouverai, et qui parle du système effectivement du net, de l'hypocrisie, de la visibilité, etc. Et qui dit ça. C'est ça la grosse distinction. C'est pas la même chose. On peut tout à fait y croire, on peut tout à fait se dire on le fait pour les gens, et qu'en même temps on a cette volonté que ça marche en niveau business, parce qu'on a la sincérité de vouloir de rendre l'objet, le produit le plus abouti possible. Voilà, c'est tout pour moi. Une belle conclusion. Je sais pas ce que t'en Merci. penses. Non, mais je suis content qu'il y ait ce jeu. Ça redonne un peu d'espoir. Oui. Parce que là, quand on a parlé de la PS5, il n'y avait pas eu la conférence. Maintenant, il y a eu les conférences et ça me donne toujours pas envie. Oh là Ah, là. pareil. Donc, il n'y a rien qui m'intéresse sur une perspective de 1 ou 2 ans. Enfin, Attends, ou alors, tu vois, le Zelda, quoi, mais des Oh, il y a jeux eu- qui sont sur des consoles il y a eu le actuelles. trailer du prochain Fable. Sérieux? Oula. Vous avez pas vu? Non. Putain, vous irez voir. Rigolez chez vous. Ouais. Vous imaginez-les à l'instant T avant d'avoir vu la vidéo. La musique, Quoi, c'est il est incroyable. dégueulasse. Tu verras, on le regardera après. Mais il n'y avait pas un jeu bien dans la conférence? Moi, j'attends encore. Ouais. Clairement. Enfin, c'est pas ça, mais on vous renvoie, encore une fois, c'est l'instant promo, hein, mais on avait commenté la conf avec les copains de B-Side Games, coucou. Et le problème, c'est que la conf Xbox, les deux étaient sans âme, celle de Sony et celle de Microsoft, mais dans des registres différents. La première, c'était vraiment waouh, on te vend, je te l'emprunte. Ouais, On te vend un vas-y. super produit, tes design, effectivement, c'est très joli, ça ira très bien dans la chambre. Tu ne seras pas embêté ni par ton copain ni par ta copine parce que ça va gêner les meubles. Et l'autre, t'es là, tu fais ok, mais les jeux, il y en avait quelques-uns quand même. Il y avait le Ratchet Clank et tout, des trucs qui tabassaient un peu. Et l'autre, c'était bon, on a une offre, si tu payes, tu as tes jeux toute l'année. Et tu vas en avoir souvent qui vont arriver, ça s'appelle le Game Pass. Si tu connaissais pas, voilà, achète-le et achète notre frigo parce qu'il y a le Game Pass dessus. Voilà, au revoir. C'était ça. Et les deux, c'était à leur manière, c'était deux confs sans âme Ouais. de manière différente. Où est la passion, quoi? Même au-delà de la passion, où sont les jeux, quoi, comme les femmes ou Sans les jeux. Voilà. Mais ouais, non, après, bon. De toute façon, quand est-ce qu'il doit sortir Cyberpunk? Il a été repoussé. Parce que de toute façon, c'est sur cette génération de consoles. Moi, j'attends plus de jeux. Franchement, Non, je mais te moi- dis sincèrement, à part Eiyuden Chronicle là qui a été annoncé, je n'attends plus Ce que je veux fondamentalement dire, de c'est jeux. que là, sur la PS4, il va y encore y avoir des jeux qui vont sortir et qui Oui. vont être Oui. a priori Bon, solides. on est malhonnête. Hein. Moi, j'attends Resident Evil le prochain, quand même, qui a l'air sale. Sale. Ouais, voilà, il y a quand même 2-3 trucs à regarder. Mais bon, c'est pas assez. Mais je suis pas en mode genre je frétille de ouf, je suis content, je vais aller actualiser une page pour voir s'il y a des news. De toute façon, moi, ça, je avec fais le plus, temps, ça. j'ai appris à attendre avant de jouer au jeu parce que déjà, au moins, Déjà. t'as une version finalisée. Hein. T'as pas une version bêta test. Ouais, mais là, on est obligé de payer et de prendre le risque, en sachant très bien maintenant qu'on a du recul sur les financements participatifs, que ça peut être pas bien. Une douille, ouais. Ah non, mais ça, c'est encore un autre problème. En vrai, c'est pas une Voilà. douille. Enfin, c'est pas genre on nous a menti. C'est que c'est dur de construire un jeu et qu'il y a des risques que ça ne fonctionne pas. Oui, non, mais ça. Voilà. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est là, je parlais plus de la nouvelle génération de consoles en me disant, j'ai eu fait d'acheter Ah des oui, oui, One. oui. Ah non, là, il y a rien. Voilà, bon. Bah, il y a rien du Day One là. Il y a pas le jeu où tu te dis waouh, il faut que C'est j'ai ça. Day One. Voilà. Il y a pas le jeu. Non. Il y a pas le jeu. Non, même Street of Rage 4, Street of Rage, quitte à faire accent jusqu'au bout, j'ai pas fait Day One, quoi. J'ai pris après, mais j'ai pas fait Day One. Mais il est bien. Et oui, c'est sympa. Ah, quand Ouais, même. oui, non, ça va, faut pas charrier. Non, il y a plein de jeux qui continuent d'être géniaux. En fait, il y a plein de jeux qui sortent qui sont pas mal en C'est ce moment. Hein. C'est ça qui Ouais, fait mais que. c'est la sur les folie. générations actuelles. Oui, donc mais du t'as coup, quoi tous les faire. jeux qui nous promettent sur après sont pas au niveau c'est des ça. jeux qu'on joue en ce moment. C'est ce que je te dis. Genre, ouais, moi, Last of Us, là, j'ai un gros souci, c'est que depuis Last of Us 2, j'ai lancé Horizon, je trouvais ça nul. Là, j'ai lancé l'autre, la Days Gone, je trouvais ça nul. Enfin, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à accepter que le gameplay soit tout pété, que les mecs, tu Il a leur dit tires gameplay. dessus, il fait. Il a bien dit gameplay cette fois-ci. D'accord. Bah quoi, mais moi, Parce que je suis un rebelle, moi. Mais, ouais, il surveille. Non, mais il y a Eiyuden qui arrive, moi je m'en fous plus. Non, ça y est, Dites il ce est que vous heureux. voulez, Il est heureux, le gars. Non, mais voilà, non, mais du coup, quand Il a tu- dit qualitatif. Ils ont mis la barre haut là, tu vois. C'est eux qui vont me faire acheter une PS5, je pense. Là. Toi, non, ça va être trop long. Ils vont sortir un jeu dans trop longtemps.
Voilà. Ok, je pense qu'on peut Ok. s'arrêter là sur Qui cette a des note recos positive. Moi, j'ai une double reco en plus. Allez, bah écoute, prends la Oh, mienne. tu fais chier avec tes doubles recours. Non, mais alors, il va comprendre pourquoi. Je pourrais Ah. pas parler de ce que je vais parler sans faire parler de référence. Tu le vois là. Oui. Tu le vois. Tu veux que je te le ramène? Non, je vais le prendre après, surprise. Mhm. Non. Alors d'abord, je vais parler Dragon Ball. Non, d'un c'est pas animé sur Netflix. Dragon Ball Z. Donc Japan Things, et non pas Skin, comme je t'avais dit la première fois, je t'en avais parlé. Qui T'as confondu avec les est préservatifs. une adaptation d'un roman que j'ai pas lu. Et en fait, qui parle d'une catastrophe naturelle. Alors, c'est un peu spoilé, mais si vous allez faire une recherche, vous allez tomber là-dessus tout de suite. En Ça fait, divulgue. Gâche. Je vais aller checker ça. au début, ça Let's commence, check. Ajoute-le sur ta liste. c'est des Comment ça s'écrit? Japan, je vais te dire après. En fait, et voilà, ça y est. Things- Dès que je veux faire une things comme recommandation, comme à chaque couler. fois, vous êtes témoin, je peux pas. Donc, Je dis rien. S-I-N-K. c'est donc le Japon qui est en proie à des tremblements de terre très graves, beaucoup Japon, plus graves que ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Et bien en fait, il y avait une théorie qui avait été émise par des scientifiques qui disait que l'île du Japon allait complètement s'effondrer. Personne n'avait pris ça au premier degré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on suit une famille qui échappe. Tu vas nous mettre le son comme ça? Non, non, j'enlève le son. Donc il y a une famille qui Dans 2 tente minutes, il a la main dans le slip. qui tente d'échapper à cette catastrophe naturelle. Alors c'est intéressant parce que ça parle à la fois de comment les médias internationaux peuvent traiter le sujet, comment ça va être traité par les Japonais ou alors par les médias étrangers, comment l'information va être reprise par les médias non mainstream, voire même par l'individu entre guillemets chez lui qui va dire ah bah j'ai entendu parler de ceci ou de cela. Ah mais non, il n'y a pas besoin de mettre de masque. C'est aussi, voilà. Ça parle aussi. Non, mais c'est hyper dans l'air du temps pour autre chose. Bon, sauf que là, c'est plus dramatique. Alors, par contre, âme sensible, s'abstenir parce qu'en matière de, ils y vont pas avec le dos de la cuillère en matière de ce qu'une catastrophe naturelle d'une telle ampleur peut faire en matière de pertes, pertes matérielles, mais aussi pertes humaines. Il est où mon perso préféré? Et ça J'ai te tourné tombe la à tête. chaque fois. Non, mais c'est ça te tombe sur la gueule. Et c'est justement, je trouve, c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Ouais. C'est que La mort, c'est bien fait. non, c'est que, tu sais, des fois, t'en as des trucs où tu le vois trop venir, en fait. Là, c'est soudain, c'est brutal, comme si tu le vivais, en fait, un petit peu. Alors, toute proportion gardée, ça reste une œuvre de fiction, mais je trouve que ce côté brutal de la mort d'autrui est vachement bien mis en scène. Et en fait, je veux pas en dire plus parce que sinon, ça serait spoilé. C'est Et super, c'est joli. Ça c'est- ressemble beaucoup à Devilman. Exactement, je me suis Je fait la vois que même c'est les mêmes remarque. J'y mecs, pensais je de pense. loin. Je me suis fait la même remarque. Et en fait, alors, ça fait penser à Dragon Head, et je sais qu'il aime beaucoup. Dragon Head, Japan Things, c'est Dragon Head sans le côté mystique, on va dire. Japan Sinks. Dans Japan Things, Japan stinks. t'as à un moment donné, on aborde, et encore, bon, je spoil pas, mais là, dans Dragon Head, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre, même si c'est très dur. Dans Japan Things, il y a quand même une lueur d'espoir, même si c'est très dur. Hein. J'espère que tu conseilles pas ça à tes patients quand même. Pourquoi pas. Dans Dragon Head, alors la lueur d'espoir, tu peux te la foutre au cul. Et tu peux la trouver partout, surtout. Voilà. Mais il y a ce côté aussi cataclysme, effondrement de la société japonaise. On suit des protagonistes qui subissent la chose. Et il y a un côté aussi où dans Japan Things, il n'y a presque pas ça, le côté à quel point une situation aussi dramatique peut faire émerger chez certains individus la folie. Nettement moins. Là-dedans, c'est carrément ça, quoi. On est confronté à ce que chez certains, ça peut faire émerger de plus sombre, sans spoiler. En fait, dans Dragon Head, les premiers temps, ça se passe à l'intérieur même d'un tunnel. En fait, il y a une catastrophe naturelle. Les choses s'effondrent. C'est un voyage scolaire. Des étudiants qui se trouvent enfermés dans le tunnel. La plupart sont morts. Et en fait, donc, du coup, ils essayent de trouver une issue. Et ce qui est assez fou, c'est que très vite, bon, je spoil un tout petit peu, mais ils finissent par sortir. Et en fait, c'est le début des problèmes, en fait. Ils étaient déjà dans la merde, mais une fois qu'ils sortent du tunnel, ils sont encore plus dans la merde. Dans la Grosse nuit ambiance noire. quoi. C'est une très grosse ambiance. Mais par contre, c'est pour moi, tu vois, on C'est une parlait. tuerie. C'est Dragon Head et au genre Seinen, ce Panthéon. qu'un Suikoden peut être au style du RPG. Attention à ce que tu dis, Non, tu il a vois, raison, de il a problèmes raison. de type Franchement, agressif. Franchement, il a raison. On parle d'une œuvre majeure pour Wallah, moi. il a raison. Majeur, au genre niveau- c'est ancien. c'est relativement ancien maintenant. Genre, il je a sais. 18 ans. J'ai pas Moi, les je n'ai dates pas ce qui est exactes. vieux.
c'est pas récent, hein, Dragonhead. Oh non, c'était sorti à l'époque de GTO, donc Ouais, tu vois. c'est Ah ça, ouais, ça. ok, les années 90. Ça commence à dater, mais début 2000. non, vraiment, c'est une vraie œuvre majeure dans le genre seinen. Alors après, c'est dystopique, hein. C'est sûr que oui, il y a seinen. Stopique. Seinen. Stopique. J'ai fait court, hein. Pas mal. J'ai la réussi deuxième bah, c'était celle-là, la deuxième. Ah, d'accord, C'était une t'as fait double en mode reco, croisé. fait, voilà. GG. Attends, tais-toi, tu vas pas lui rajouter des recours Non, encore. t'as Je raison. veux, si tu veux. Alors toi, Bah, moi, pour te faire chier, je vais faire un animé parce que monsieur, c'est qui apparaît tous les animés de la non, c'est Terre. pas vrai, je fais des jeux vidéo des fois. Moi, je regarde des trucs beaucoup plus légers que toi et beaucoup plus teubés. Moi, je regarde My Hero Academia. Hein. Yeah. Voilà, et je viens de finir la saison 4 c'est une série pour les jeunes, hein, on est d'accord. C'est du shonen. C'est du shonen, mais encore plus un peu Shonen Ah. Neketsu. un peu plus teubé que Naruto. Enfin, un peu plus léger ou tu Ouais, vois. parce qu'il y a un côté, je trouve. Un Ouais, peu plus excentrique, ouais. ouais. Parce qu'il y Bah a quand déjà même le côté dramatique. tout le monde est des super-héros, la moitié des gens, enfin, c'est un Ouais. peu Là où faut, t'as il faut que ça rentre. là où t'as l'institution ninja dans Naruto, là c'est juste ouais super héros et voilà quoi. Voilà, il y a un côté on a voulu faire ce qui marche, on a mis du Marvel, on a mélangé même si ça allait pas ensemble. Ce que l'auteur maîtrise bien, c'est de mettre une foultitude de personnages et qui sont pour la plupart charismatiques. Charismatique. Oui, mais je pense que Charisme. alors bon, on va commencer par le côté négatif. Donc il y a quand même pas mal d'erreurs de design, je trouve. Enfin, il y a des persos, ils sont dégueulasses. Oh. Mais bon, ça c'est dans tous les mangas plus. Il y en ou a moins. beaucoup. Oh. Plus il y a de personnages, plus tu prends le risque de faire des trucs. Ouais, mais il y en a, ils sont vraiment pas. Sauf bons. dans Suikoden. Ouais. La Oui, c'est pour ça que j'aime bien Suikoden, c'est parce qu'il n'y a pas d'erreur de design contrairement à My Hero Academia. Lequel, toi, par exemple, est une erreur de design pour toi? Bon, je sais pas, dans l'école, il y en a. Celui qui aime les animaux, il a une tête en caillou. L'autre, il y en a un, il a 3 bras là, avec qui peut sortir c'était des bouches de ses mains. Tu sais, celui qui a une mèche comme ça. Il a toujours le bandeau de ninja, tu sais pas pourquoi. Ça n'a aucun sens en termes Parce de qu'il est design. mystérieux. Oui, mais non, c'est très bizarre en fait. C'est chelou. Bah, moi, j'aime Ah, pas. vous avez dit, Après, j'ai c'est une déjà sorte dit de à goût. quelqu'un qu'il était une erreur de design. Et, On pensait, t'imagines Toi la aussi, dans ta violence, ce tête, truc. t'as des trucs comme moi, tu vois. Non, mais je suis conscient que je revois un truc que j'ai déjà vu un peu. Mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin, c'est comme un nouveau Suikoden, j'ai besoin j'ai besoin d'animes qui bastonnent des fois, qui déchirent. Donc ça, il y a ça. Et j'ai besoin que ce soit épique. Et ça, alors là, ce qui est Et vraiment dans Collégramme. cette série, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est sa musique, je trouve exceptionnelle. Vraiment, qui déchire sa mère. La musique est incroyable. Ah, la musique est vraiment étonnante. Moi, je me suis arrêté jusqu'à une espèce de Space Mountain Non, il y a. Je vais pas La spoiler, saison mais. 3, c'est ça Je- Tu c'est m'avais ça, dit, ouais. ouais. C'est juste avant la dernière. Et ouais. j'ai commencé après, et alors peut-être que c'est juste un essoufflement et que ça repart après et que je suis passé à côté. En fait, c'est comme Sûrement, ça. ouais. C'est un peu comme ça la série, mais quand c'est en haut, je trouve que c'est en haut. Oui, Donc, non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Donc là, j'ai vu le dernier épisode et je me suis dit, bon, ça valait le coup. Tu vois. D'accord. Mais il y en a un au milieu. Il y a souvent un épisode au milieu de la saison et un à la fin qui sont à un autre niveau. Mais il y a toujours ce mélange entre ça a l'air teubé, mais en fait, non, il y a comme un fond. Mais comme on est des super-héros, ça peut pas non plus être philosophico trop abusé. Mais il y a de l'anime qui déchire sa mère. Il y a un truc que tu dis pas, c'est le personnage principal des coups. Pourquoi tu le dis pas Qui a, à la base, lui, n'a pas de pouvoir. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que en gros, dans le monde, tout le monde n'est Tout le pas monde, tout le monde. n'est pas pareil. Il y a des gens, ils ont des pouvoirs, il y en a, ils en ont pas. Très peu qui n'ont pas de pouvoir, d'ailleurs. Non, c'est un peu non, l'exception. Il y a plus je des pense gens pas. qui ont des non, pouvoirs bah non, que parce qui qu'il faut n'ont qu'ils sauvent pas. des gens tout le temps, donc il y a quand même beaucoup de gens qui n'ont Il y pas a- de pouvoir. En fait, c'est l'exception, c'est pas de pouvoir. Par contre, tu as des pouvoirs pétés. Oui, genre il y a des pouvoirs qui servent à rien. Voilà. Genre, je fais du chocolat. Et tu as des pouvoirs over-cheatés. Genre je Mais sale les lui, plats. des coups, à la je fais base, du il fait chocolat. partie de la catégorie pas de pouvoir du tout, quoi. Voilà, et donc il voulait Pas de être bras. super-héros et Pas de en fait chocolat. sa vie est un Voilà. échec. Mais c'est le vrai shonen, quoi. C'est Naruto. J'étais le plus mauvais des ninjas. Et il finit par avoir des pouvoirs sans spoiler. Le problème, c'est que je trouve que ça met longtemps à décoller le moment où, en fait, parce qu'au début, il est dépassé par ses pouvoirs. Oui, en gros, c'est dès qu'il utilise ses pouvoirs, alors, bon, c'est la saison 1, c'est pas trop spoil, mais en gros, il a des pouvoirs trop puissants pour lui, donc il peut pas les supporter. Donc Ouais. il utilise ses pouvoirs, il se brise tous les os, il se casse tout à chaque fois. Jusqu'au moment où il faut qu'il trouve une solution, parce que sinon il va mourir comme ça. Parce que sans maîtrise, la puissance n'est rien. Exactement. Et dans la saison... Pirelli. En fait, c'est marrant parce que dans cette série, il y a des moments très teubés, enfantins, et puis des fois, tu as des trucs Comme moi. un peu vénères. Tu vois, des trucs un peu plus trash. C'est vrai.
Il y a des vrais moments. Il y a des patates moments de un peu forain, durs, tu sais pas pourquoi placer en plein milieu comme ça. Genre un mec qui se fait transpercer la tête, enfin des trucs comme ça, alors qu'on était dans un esprit à l'école, bon enfant. Et c'est ce mélange qui fait que j'aime bien des fois, c'est que ça. Il y a quand même un rappel à genre la vie, c'est pas facile. Non, oublie puis pas. même là, je fais un mini spoil, et puis c'est pareil, c'est saison 1, mais pour dire le côté même psychologiquement dramatique par moment, quand il apprend qu'il aura jamais de pouvoir, et donc quelque part, lui qui avait le rêve de devenir un super-héros, d'ailleurs il a un modèle, All Might, qui est le super-héros américain par excellence. C'est Captain musclé, America, le grand sourire. Superman mélangé quoi. C'est exactement ça. Et donc, il apprend ça et il est en état de choc et il y a sa mère à côté en larmes, en fait. Et lui, il est dans une forme de déni, en fait. Il n'a pas fait le deuil du fait qu'il ne sera pas un super-héros. Et cette scène-là, elle est quand même assez marquante, je trouve. Bah, il y en a toujours une comme ça, placée régulièrement. Là, la scène que décrit Olivier, c'est intéressant, ça contraste avec l'effet moins spectaculaire, parce que si tu prends même la séquence, la réaction de sa mère, t'as l'impression que on lui a annoncé que son fils, il avait un handicap super grave, ça. alors qu'en réalité, c'est simplement qu'elle sait que non seulement son rêve est fini, et qu'en plus, qu'il aura beaucoup de mal à s'intégrer socialement. Exactement. Donc c'est intéressant ce contraste Mais comme voilà, ça, assez putain, subtil. les méchants sont intéressants aussi parce qu'ils sont. Il y a un côté. Il y a pas. Je sais pas s'il y a une histoire de destinée, mais en gros, souvent les méchants, par rapport à la société, c'est aussi une critique. C'est-à-dire que c'est souvent des mecs qui sont rejetés par le système de super-héros pour ça, et du coup, comme ils sont un peu mis de côté, bah, ils deviennent automatiquement. J'ai oublié son nom, celui qui, lui, son but, c'est de montrer que chez certains super-héros, il y a du fake, quoi. Oui, Lui, oui, son bah, c'est but, celui qui a la main sur des mains Non, partout. pas lui, Non. celui qui a les bandes. Jean-François Copé. Non, et qui, lui, son but, en fait, c'est vraiment d'aller casser du héros pour montrer qu'en fait, ils sont pas si héroïques que Mais ça. bien, quoi. ah ouais, non, mais ça, oui, oui, J'ai oublié oui, son nom, lui. ah oui, c'est le mec avec le Ah oui, sabre. oui, oui, oui. oui, oui, oui. Bah, ce passage-là, par exemple, alors que t'étais dans un truc un peu, voilà, scolaire, classique pour les shonen, les enfants à l'école qui deviennent plus forts. Puis là, t'as un mec super vénère, genre, et l'autre, il veut venger son frère. Genre Je Maître trouvais ce Grimm, passage quoi. vraiment beaucoup plus sérieux. Et en fait, tu l'as aussi dans la saison 4. Il y a un mec dans la saison 4 qui veut enlever les pouvoirs de tout le monde. Comme ça, il règle le problème pour lui, tu vois. Parce qu'il y a une autre approche du... Je connais, c'est Malicia. Ça. Voilà. Et bah, c'est un peu dans le même genre. Et, Il y a un peu de ça, hein. Mais voilà, t'as des trucs comme ça, t'as des trucs intéressants. T'as toujours un petit truc comme ça, mais c'est pour les enfants. Je considère que c'est pour les jeunes ados. Ouais. Mais quand tu le regardes avec quand t'as rien à faire et tout, il y a des beaux passages d'anime, il y a de la bonne musique. Moi, ça me met bien. Oui, c'est vrai que contrairement à un shonen, entre guillemets, encore d'actualité, même si là il se termine, parce qu'il y a le shonen en manga et le shonen en animé. Et le problème avec le genre, surtout le genre shonen, c'est que si ton animation elle est baisée, c'est mort. Pour moi, ça Et sert à rien. moi, il y a surtout quand les c'est mon couleurs- métier, je peux pas. un shonen Surtout un quand peu les couleurs moins sont connu, baisées. mais qui fait quand même partie des plus connus. qui est, Naruto, Always Remember. C'est non, lequel pas auquel du tu tout. penses, non C'est Seven Deadly Sins, que j'aime beaucoup en manga, mais que j'aime pas du tout en Pour animé. moi, j'ai un problème avec Seven Deadly Sins, c'est qu'il y a une espèce de pédophilie dès l'épisode 1, et je me suis dit, il faut leur faire un procès. Tu parles de quoi Bah, le pédophilie mec, il a une tête d'enfant, mais il a 350 ans, je sais pas Non, quoi. plus que Et il 350 regarde ans, sous la c'est- jupe d'une gamine pendant tout Non, l'épisode. c'est pas une gamine, c'est une adulte, elle, par contre. C'est une adulte Ouais. Parce que je crois qu'elle était un peu jeune Non, visuellement. c'est une adulte. D'accord. mais c'est en comme plus, s'il y avait un vieux papy pervers dans la rue qui allait en faire fait, ça sur des meufs. tout ça, c'est. Et alors, désolé, mais du coup, Seven Deadly Sins, moi, ce que j'aime, c'est que le mec, à mon avis, connaissait son scénario. Tu disais qu'il avait prévu à l'avance. Murayama. Et tout prend sens. Et même ça, tu vois, même ce côté des gars, ça prend Suikoden. sens. Là, on arrive sur la fin. Je crois qu'au Japon, c'est terminé, mais la traduction française arrive sur la fin. Et Yuden 40 Chronicles. tomes. Donc, je trouve que déjà, c'est bien. Déjà, il sait s'arrêter. Il sait Ça, c'est un s'arrêter. bon point. Et tout est cohérent. Mais tout. Et tu vois qu'il y avait des trucs. Il y a un personnage, le Escanor, qui a beaucoup fait parler de lui parce que très charismatique. Même son pouvoir, d'où est-ce qu'il lui vient, tout est cohérent. T'as vu tous comment les il nous trucs- fait une reco sur Maroc Bah ouais, et tu vois, mais même ce détail-là. Hmm. Même ce détail-là, comment ça se fait qu'un mec avec un Rends physique les de gamin recos. est aussi intrusif avec une nana qu'il connaît pas? En fait, ça, t'as une explication D'accord. logique à la fin. Ok, bon bah parce que moi j'aime pas trop quand il y a des enfants qui se font très Qui se font abuser, oui, C'est- en général, c'est pas moyen. C'est moyen. Voilà. Il y a toujours un pervers dans les mangas, il faut faire gaffe qu'il soit. Non, mais c'est vraiment, même si effectivement. Et je pense qu'il l'avait prévu dès le départ, ça.
C'est pas une Donc, pirouette, c'est bien, un ouais, mystique. Donc voilà, si vous voulez pas avoir les tremblements de terre et que vous voulez pas vous prendre la tête, vous mettez ça. Oui, c'est un autre. Voilà, et- Quoi qu'il y a des catastrophes naturelles. Hein, dans... Ah bah ça explose de partout, mais bon. Voilà. Mais il y a genre. des mecs super badass qui arrivent avec, enfin des mecs et des nanas. C'est vrai que dans ce shonen là, C'est bien équilibré. C'est bien équilibré. Hein. Ouais, enfin les héros, Super. les héros, c'est souvent les trois mecs là. Ouais. Bon, c'est un peu. Comment une tête cassée. Non, il Non, a raison. non, Il a mais il y en a. Mais il faudra un tout petit peu plus, surtout chez les enfants. Vas-y à toi. Food Wars, super série d'animé sur la Bah cuisine. alors voilà encore un truc pervers Génial. sexuel où je suis pas d'accord. Alors non, justement, et ça c'est l'argumentaire qu'on te fait souvent. En général, quand t'as ce truc-là, alors ce à quoi fait référence Amir, parce que je voulais faire très court, et voilà. C'est hein. mort. Hein. C'est que donc on est sur une série vraiment pur shonen, pur divertissement, avec un mec qui veut devenir le meilleur cuistot. Alors on vous l'a déjà fait, sauf que là c'est marrant, c'est assez atypique, ça se démarque d'autres séries du même genre. Et à chaque fois que les gens dégustent un plat, en gros ils se retrouvent dans une espèce d'extase au sens concret et métaphorique visuellement. Ils se retrouvent à poil. C'est vrai qu'il y a pas mal de nanas qui se retrouvent à poil, c'est un orgasme. mais il y a plein de mecs qui se retrouvent à poil aussi. Oui, mais c'est un T'as jamais orgasme. eu un orgasme culinaire, toi Oui, mais c'est un film porno. Alors peut-être que la mise T'es- en t'es- scène. tu elle est- grossis. Il a les grossis. codes de YouPorn. Tu grossis un peu Non, le j'aime truc, bien quoi. faire chier. Mais, Oui, ouais, je je vois grossis. ça. Mais moi je trouve que j'ai déjà eu des orgasmes culinaires. Mais Ah. j'en ai des orgasmes culinaires. Culinaires, Culinaire. Mais du coup, c'est un peu l'excuse pour foutre des meufs à poil. Peut-être. Voilà, Je ça l'ai m'emmerde. pas Ah non, fait, mais je quand l'ai tu pas vois, vu, quand tu vois le donc, design de toute façon de ces personnages, ils sont Mm. tous dans les canons de beauté très en forme, les mecs comme les meufs. Hein. Mais t'en as même un d'ailleurs, c'est de la caricature. T'as l'air d'avoir vu un peu la série. Ouais, vite fait. Ça m'emmerde. oh là. T'en as un moment qui s'occupe du héros. En gros, c'est le chef d'une auberge. Il est à poil sous son tablier. D'accord. Voilà, genre super C'est BG, justifié ou pas mais il est à poil. Non, que dalle. Et genre il danse, il rigole tout le temps, il se marre et il a poil sur son Ça tablier. vient me faire Mais il penser. y a rien genre de dégueulasse où il va venir toucher machin. Bon, c'est un peu malaisant parce qu'effectivement, oui, quand même, effectivement un poil face à des gens qui n'ont pas forcément demandé. Mais voilà, ça rappelle, pardon. Ça me rappelle la scène dans Full Metal Alchemist où les deux culturistes se rencontrent là et qui se foutent Ah, torse nu tu et sais qui que Ouais, c'est ouais, fort, ils font un ma défi de Ils font un muscles. défi de muscles et qu'après ils se serrent la main en mode. Sexy Peut-être pour eater. cette scène entre Schwarzenegger Ah ouais, Full et- Metal, Donc c'est bien. Food Wars, très sympa malgré le rejet de Amir, mais c'est pas le seul. Donc C'est pas un regardez. rejet, c'est une remarque. Non, mais remarque rejetante. Non, non, je Black- critique même ce que il a- j'aime bien, il a- toujours. Il a raison parce que regardez si ça vous saoule pas. Moi, je sais que j'ai des gens dans mon entourage pour qui ça a été bloquant. Donc, t'as bien fait de faire la remarque. Moi, comme Moi, je Malou. sais qu'il y a des bonnes critiques, hein, Et globalement. 5 saisons de mémoire et c'est disponible sur Crunchyroll. Et c'est pas fini, si Si, il me semble. Ah ouais. Avec la 5ème, c'est fini. Oui, d'ailleurs, My Hero C'est Academia. pas fini, c'est pas Sur fini sur aussi, il me Netflix. semble. Ah, voilà. My Hero Parce qu'il y a que Academia, 2 c'est saisons. sur ADN. Je sais pas si vous connaissez. Oui, La ADN. plateforme. Bah, on en a parce un, que hein. C'est monsieur pas la me- peine de la péter. J'en ai pas dans mon corps. Ah, moi, c'est scientifique de l'herbe. AT, Alors, ATCG, tu connais scientifique de l'herbe, ça fume, c'est tout quoi. Ah, le sens de la vie, tu sais, nos chromosomes, ils sont connectés. Le passé, le présent et le futur. Ouais. Ça s'en balèque. TXY Moi, j'ai Qu'est-ce que une- j'allais dire? j'ai Non, une mais scission du coup, avec parce que toi, moi-même. t'es très Netflix, nous, on n'est pas. On regarde ailleurs. Je vais essayer de regarder Fire Force, je sais pas si c'est bien, on verra si ça finit. dans Non, Firefox, tu confonds. C'est le navigateur. Fire Force. Ah, bon, pardon. Non, moi, à la base, en ce qui concerne le manga, je suis plus manga papier. Oui, ça, on avait compris. Euh, Et c'est pour ça, on a toujours des bouquins sur la table. C'est ça. Mais après, oui, je suis Netflix parce que je suis abonné Netflix. C'est que j'ai eu un moment où j'avais 30 000 abonnements. J'ai entendu, je suis net du vif. Mais je suis pas OK. Mais J'ai qu'à un beaucoup moment donné, aimé. j'ai résilié parce que je me suis dit ça sert à rien, j'ai pas le temps d'aller sur tout. J'en ai choisi un. Et honnêtement, je l'ai déjà dit, je le redis, et pourtant je suis vraiment pas payé. Après, s'ils veulent me faire un chèque, je dis pas non. Mais il y a vraiment des animés très sympas. On Oui, a non, moi, Evangelion. je salue sur ce que Netflix, fait hein. Netflix en termes de. On a Evangelion, les gars. Oui, Ce serait trop bien un Non, mais- Sentai avec non, des mais persos au-delà- comme ça. Net juif, net reveux, net hindou. Net juif, c'est bien. Je Net suis juif, parce qu'il y a le puissance jeu de mots et Kali. tout. C'est trop bien. Il passe que la vérité si je mens en boucle. T'as que ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais du coup, c'est. Oui, non, moi, ils soutiennent, ils payent, Ils font coproduisent. Ils font croquer les Ils petits. produisent des dessins animés, ça c'est super important. Acheter des droits, c'est bien, hein, Ils ont Evangelion. même Bakuman. Bah, tous vos. Ouais, peut-être. Et puis tous vos trucs de baston dégueulasses là. Oui.
Il a c'est trop le bizarre. seum sur Kengan Ashura là. Non, il y en a deux. Il y a celui-là et. Non mais Baki, c'est de la Baki, blague. c'est Baki. Alors non, mais moi Baki, j'aime bien. Non, Non, mais mais arrête, j'aime on va bien, pas l'avoir mais 10 000 fois. Je Attention. Regarde, regarde, mais il c'est faut que la je fasse autre chose en même temps. T'as tu remis vois, un mais crédit aussi. C'est genre, en fait, tu prends ça au 36e degré. Oui, c'est oui. Allez, ça. bonne soirée. Ouais, c'est ça. Allez, alors donc du coup, Hey, Baki. ciao. Non, on va Kengan transitionner. Ashura. Hey. On va transitionner avec bonne soirée, moi je dis. Bonne soirée, je Mais- pense. Alors, on a- bonne on a- soirée. Bonne soirée, Hey. bonne journée, bonne matinée, bonne ce que vous voulez. Alors, que vous- bonne année. vous êtes Oui, pas là, surtout. vous êtes plus là, vous nous écoutez encore. On sait que vous êtes. Vous êtes fort. En audio, on sait que vous êtes pas mal. Ouais. Mais allez, mettez un putain de like, faites un truc. Non, on est plus au like là. Abonnez-vous là. Ah, Sérieux. toi. Flatter notre Sérieux. ego de youtubeurs, de Ouais. jeunes Mais youtubeurs. c'est qui tous ces faux culs qui nous écoutent là C'est le mec qui veut perdre sa Non, mais- communauté. Abonnez-vous, likez, Franchement, partagez, Ouais. commentez. Montre en main, ça vous demande pas grand chose. Parlez-en au repas de famille, Ouais. à votre facteur. Ah, fais à tourner votre tranquille, chien, t'as vu Vous prenez le compte de votre petit cousin, de votre grand-mère, vous allez vous abonner, ils vont rien voir. Partage. Et partagez. Pouce. Les pouces c'est cool, mais Déjà là, si on Partage a à bout. toutes les personnes qui nous écoutent qui vont s'abonner juste pour le geste, déjà Eh. ça nous ferait chaud au cœur. franchement, Fais-le, ça prend pas pensez-nous, Ah oui, faites-nous oui. plaisir. Ah oui, ah oui. Et demande aussi à ta grand-mère de s'abonner. Surtout ta grand-mère. Moi, tu dis Charo. Ouais. Voilà, ce sera ma conclusion. Allez, salut à toi jeune entrepreneur. Angela, viens Ouais, chez moi moi. ce soir.